J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Ah! Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr. Qu'en dites-vous? Êtes-vous content? Ah! À ma gauche, j'ai Marilyn Gendron. Wow, Samuel, c'est quoi, on est feutré aujourd'hui? Oui, parce que j'ai entendu que les gens aimaient pas ça quand on commençait un épisode en hurlant. Oups! C'est vrai, ils ont dit ça? Il y a quelqu'un qui a dit ça, puis je me suis dit, c'est peut-être pas faux. C'était pas tous les épisodes, comment ça? C'était pas « C'est vrai. Alors, bonjour tout le monde! Oui, c'est vrai que Bon, je ben faisais, finalement, il bonjour tout le Oui, monde. c'est ça. Il aime plus notre podcast. T'es-tu maquillée aujourd'hui? Ah, tabarnak! Je pense que t'es pas maquillée aujourd'hui. Oui, je suis maquillée. Bon, ben tu te maquilles bien, ça paraît pas. OK, notre invité, là. Bon, elle veut pas en Arrête parler. de me regarder. Aujourd'hui, notre invité tout le monde est Mélanie Boulet. Allô? Merci d'être Allô. présente aujourd'hui, Je Mélanie. suis full contente d'être là. Je suis Toi, full t'es-tu fan. maquillée? Moi, je me maquille à tous les jours. C'est vrai? Ouais. On finit toujours par parler de maquillage. Ouais. Parle de ta Ben, c'est parce que routine. chaque jour, tu me regardes en disant « T'es-tu maquillée? » C'est sûr qu'on en parle. Mais ça paraît pas que t'es maquillée, tu fais bien ça. C'est très vrai? style. Mais c'est vrai. Mais moi, c'est. Mais Je toi suis non plus, ça pas. paraît Ben, c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que moi, c'est pas pour me faire des yeux de biche ou. Ouais. C'est juste Beaux pour avoir yeux. un beau teint parce que sinon, je suis fucking rouge la face. Rouge? Ouais, je fais de la coupe rose. Genre, des petites veines pétées dans la Comment face. tu dis ça? À coupe rose? De la coupe rose. De la coupe rose. De la ok. coupe rose. Ah oui? Ouais, c'est génétique cette affaire-là. Fait que Ah, t'as fait ça mes toute ta parents, vie. ils ont ça. J'ai pas fait ça toute ma vie, mais c'est pire en vieillissant. Puis j'ai la face rouge. J'ai la face rouge, fait que je me mets du fond de teint Pour être moins rouge. pour être moins rouge. Eh ben, Je suis même allée faire des traitements genre de laser, puis ça a pas marché. Puis là, ben, je suis ça comme doit faire acceptée. mal pas en marché. plus. Ça fait vraiment mal. En fait, pendant une semaine après ce traitement-là, t'as comme la face croûtée, des gales. Des gales. Mauves. Mais c'est parce que ça pète, ça éclate les vaisseaux sanguins. OK. Ben, c'est hot. Super. Puis ça coûte vraiment cher. Genre, Puis- ça m'a coûté peut-être, je sais pas, 1500$ puis ça a pas marché. OK, Faites attends. pas ça, les amis. Ah. Faites pas ça. Mais ces affaires-là, là, mettons, tu vas là, puis là, pour faire enlever la coupe La coupe rose, puis là, ça marche pas, ça te coûte 1500$, t'as des gales partout dans la face, il Mais se après- passe rien. Mais les Ils gars, remboursent pas? non, parce qu'ils te disent avant, tu signes un petit... pas un contrat, release, là, un là, je sais release pas qui quoi. fait comme, tu sais, qui dit que finalement, si ça marche pas, C'est ton problème. ils se dédouanent de ça, puis il y a des Ah. risques que ça marche pas. Fait que, ouais. Fait Mais est-ce j'ai que fait ça peut marcher pour des gens, puis genre, toi, ton Oui, je type pense de que peau répond oui. pas, ou Je je pense sais pas que- trop. Forcément, si ça existe, c'est que pour Il y certaines a personnes, déjà ça marche. quelqu'un. Oui, oui. Puis, tu sais, là, ils demandent des avant-après, là, Ah ouais. avant de faire les traitements. Puis là, tu as l'impression que ça va vraiment régler ton problème. Mais peut-être que ça a amélioré un peu, mais ça a vraiment pas été comme le but escompté, là. C'était Non, pas, les c'était pas ce gales, que je c'est pas souhaitais. ça que tu Mais les gars, ça a duré 3-4 jours. 3-4 jours. Mais ça, Ouais. les gars, c'est normal. Oui, c'est parce que J'imagine. les vaisseaux sanguins éclatent. Ouais. Puis là, ben, c'est supposé te faire une peau lisse comme, tu sais, comme quand tu vas faire du laser pour détruire des cicatrices, là, par exemple. C'est un peu le même principe, c'est que ça régénère ta peau. Mais Ça n'a ça pas n'a marché. T'as-tu déjà fait d'autres affaires de même? Moi, c'est tout un monde, Oui. les lasers puis les chirurgies, que je me dis, un jour, je ferai tout ça là, Ouais. pour tout Tout régler. d'un coup, toute la même là, journée. je vais me faire ajouter du poil de barbe, enlever mes cicatrices d'acné, Mais- puis envoyer donc. Là. je veux dire, c'est une hypothèque, là. C'est un contrat à vie, cette affaire-là, là. Je sais plus, je pense que c'est Penelope McQuaid qui disait qu'avant, elle se faisait comme mettre du Botox. Mais tu sais, ça, c'est genre, ça règle tes rides pour 3 ou 4 mois, puis après, ça faut que tu le refasses, puis c'est 2000, 3000 piastres la shot. Fait que compte, là, au bout d'une année, combien tu peux avoir dépensé. Puis là, c'est juste les rides. Là, après ça, si tu veux faire tes lèvres, tes Après ça cernes... aussi, ils te le disent, là-bas, là. Ils sont comme, Oui, oui. ah, ben, Oui, peut-être oui. qu'on peut te mettre ici un petit Ben, peu, puis- puis qu'on t'en met là, Puis quand déjà, aussi puis- t'ouvres la valve à comme te regarder, te scruter, te critiquer, faire des modifications. c'est à l'infini cette affaire-là. C'est comme si tu te permets, tu dis, ah, ben oui, on peut changer littéralement des trucs. Moi, je sais pas quand est-ce que t'arrêtes, là. On dirait, moi, ça me fait peur. Mais Parce ça que me- je sais ouais. pas si on changerait tout.
Mais moi arracher aussi, si puis je pouvais, je recommencer. changerais. Ouais, Mm. ouais, C'est vrai? ouais. Mais Comme, t'as ouvert la valve un peu en faisant ça. Est-ce que t'as eu le goût de continuer? ben, il y a plein d'affaires que je fais, là. Tu sais, comme, mettons, Ah oui? j'haïssais full mes sourcils. Je me suis fait faire comment on appelle ça? Microblading. Microblading. Fait que, tu sais, comme là, regardez, là, dans le milieu ici, là, c'est pas Ouais. mes sourcils. Hein? C'est genre des poils qui sont comme tatoués sur mon front. Je ris autant. C'est tellement ridicule. Quand je pense, j'ai honte, mais en même temps, c'est ça. Des fois, j'ai Mais en même temps, t'aimes mieux ça qu'avant. Oui, j'aime vraiment mieux ça Ok. qu'avant. Mais ça Mais- paraît pas, par exemple. Mais non, ça paraît pas. Mais mettons, si tu voyais le avant-après, parce que j'avais vraiment un gros gap entre les sourcils, là. Ben, moi aussi, j'ai un esti de gros gap entre mes deux sourcils, là. Mais Mais c'est quoi le Oui, ils sont loin. microblading? C'est quoi ça fait? C'est comme des petits tatouages. c'est comme C'est- une lame Ouais. de scalpel avec de l'encre dessus, puis c'est comme un tatouage. Fait que là, il te lacère la peau, ça fait C'est fucking vraiment comme mal. un tatou, mais de sourcils. Ouais. Je pensais pas que c'était ça pantoute. Je pensais que c'était pour se épiler les sourcils. Je pensais Non. que c'était une façon plus efficace. Mais non, pas du tout. d'épiler. C'est vraiment Ok. pour remplir où il y a des trous. Te faire une shape de sourcil que t'as pas. Parce que moi, c'était comme... Mettons, les maquilleuses, ils me disaient « Arrête de t'épiler. » Puis j'étais comme « Je m'épile pas. Je m'épile pas, ça Moi pousse aussi, pas. ils disent ça. Ils me disent d'arrêter de m'épiler au milieu parce qu'ils sont trop reculés. Là, Je suis comme, mais oh, c'est penses-tu arrête que moi, je veux ça. Je veux 4 doigts de distance entre mes deux sourcils. esti. Voyons, Chris, c'est de même, là. Je suis pas genre, ouais, ah, ça, c'est beau. Un demi-sourcil, c'est ça que je recherche. Mais moi, je pense, par exemple, que dans mon cas à moi, c'est que quand j'étais jeune, j'avais un mono-sourcil, puis j'ai vraiment beaucoup épilé de manière compulsive. Puis après ça, c'est que mon bulbe de poils Il a abandonné. ouais, il a abandonné, il m'a laissé Ah, fait que tu tomber. t'es créé ça. Oui, je pense que oui. Mais je suis pas sûre, là. Mais je pense aussi, en vieillissant, on perd les poils un peu. J'imagine. En tout cas, c'est pas C'est clair. dur Mais à j'ai dire. fait Fait que faire t'as ça. fait ça. J'ai fait faire C'est-tu ça. permanent? C'est-tu vraiment pour la vie ou faut que tu le refasses faire? Ça dure pas toute la vie, là. Mais tu Non. sais, je pense que au bout de 2-3 ans, ça doit être vraiment laid. Puis là, il faut que tu le refasses parce que c'est pâle, puis ça paraît que c'est plus ton Ok. sourcil, là. Puis est-ce que, mettons, quand tu t'es fait faire ça, est-ce que t'as dit au monde que t'avais fait faire ça ou t'es juste arrivé dans des lieux comme... Ah non, mais mettons, Pour quand, que- pour quand je voir. me fais maquiller pour des Ouais. trucs de télé, puis tout ça, je le dis parce que là, tu sais, des fois, ils essaient de brosser, puis là, ils se rendent compte que c'est pas des poils. Puis je suis comme, non, mais c'est du microblade. Ou ils s'en rendent compte, puis on en parle un peu, genre, il est bien fait. OK. Mais plus dans ton entourage, est-ce que t'as Mon annoncé chum. mes sourcils sont... Ben, mettons mon fils, là, parce que mon fils, il a vraiment comme il remarque vraiment les choses. Là, tu sais, si on bouge un truc dans la maison, comme il rentre dans une pièce, il le voit tout de suite. Fait que là, c'est drôle parce que je disais ça à la fille qui me faisait mon microblading. Genre, c'est sûr que mon fils, il va faire une face en me voyant. Puis comme de fait, il me regarde et il a dit « Maman, qu'est-ce que t'as fait à ta face? » Tu sais, genre, les 3 premières journées, c'est vraiment intense, là. Ça paraît, là, comme que c'est... Ça que doit c'est- être rouge un Ouais, peu c'est aussi. c'est rouge, mais c'est surtout vraiment foncé. Là, t'as l'air d'avoir comme des grosses touffes de poils. Là, ils t'avertissent que ça va Parler. tourner down. Ouais. Tu t'es-tu mais- caché pendant ces journées-là? Non. Des Tu tapes, sais, j'ai un c'est toupette, sourcils. là, mon toupette était Ah, plus ok. long, je pouvais un peu cacher. Puis mon chum, il me trouvait ridicule, là, mais... C'est pas grave. Mais ça prend vraiment, faut s'assumer, là. Moi, ça serait quasiment plus le moment où tu retournes voir les gens. Ouais, ouais. Tu montes ton Ouais. visage. Mais en même temps, ça paraît pas trop, mais j'imagine pas genre C'est pas du des botox, grosses tu sais. affaires, mais c'est ça. Comme moi, je suis pas encore rendue là à faire comme des injections. Mais tu sais, j'y ai déjà pensé pour des complexes qui sont plus tenaces, mettons, là. Genre. Mais, ben genre, mettons, j'aime vraiment pas mon double menton. Puis, tu sais, j'ai full perdu de poids dans le passé. Puis ça, c'est l'affaire qui est restée. Puis que, mettons, mon profil, je le déteste, là. J'aime vraiment, vraiment pas me regarder de côté. Là, j'avais pris un rendez-vous Oups. chez... On ferme les cams de Toutes les côté. cams sont de côté. C'est pas grave, je l'accepte. Mais c'est ça, c'est très... c'est des vagues, en fait. Des fois, je suis comme, hey, tu sais quoi, je m'en calisse, c'est pas grave. Puis ça va être ça ma face, puis c'est bien correct. Puis des fois, c'est comme... C'est suffocant. Je me dis comme, je peux pas vivre avec ça toute ma vie, comme. Ouais, c'est... Ouais. Mais ça dépend vraiment, puis ça n'a pas rapport avec comme ce que je vois, là. On dirait que c'est juste, ça a rapport à comment je me sens à l'intérieur de moi. Mais j'ai déjà pris un rendez-vous chez l'esthéticienne, chez le dude qui fait des injections, parce que j'avais entendu parler d'une technique d'injection qui fait fondre le gras, comme là. Puis là, je suis allée, puis là, il m'a regardé, puis il a fait comme, ben non, je peux pas, il y en a pas assez, tu sais, c'est comme, ça marcherait pas. Puis là, il a dit, la seule affaire que tu peux faire, c'est un facelift. Puis là, j'ai fait, OK, non, je suis vraiment pas rendue là. Ça, c'est vraiment l'étape ultime. C'est où quoi qu'ils font? Ils découpent, ils tirent? Ouais. Un facelift, ouais. Faut qu'il coupe un peu dans les muscles, qu'il coupe de la peau, qu'il...
qui... non, pour vrai, ça, mais c'est comme quand le bout... même, j'aimerais quand même ça. Mais C'est un peu ça que je fais souvent quand je me regarde dans le miroir, je suis comme ah, je sais que je serais bien, mais c'est sûr que je serais pas bien, mais on dirait que des fois là, Mais tu moi aussi sais... c'est ça qui ça me je focus là-dessus, mais je sais que je suis sûre toi aussi tu te dis personne, le monde me montre une photo de moi mettons, C'est juste ça que tu vois. ils sont comme ah t'es belle. Puis j'ai envie de les tuer. Je suis comme, mais tu me fucking niaises. C'est juste ça qu'on voit. C'est de l'avant-plan, là, littéralement. Mais c'est ça, c'est juste parce que Mais c'est toi. je pense que c'est nous, oui, C'est c'est ça. ça. Mais c'est vrai que ça envahit d'une façon qui fait sentir vraiment ridicule. Ouais. Des fois, quand je me dis vraiment, je peux pas vivre avec ça, je suis Je peux comme, pas vivre avec hey, ça jusque... imagine quelqu'un qui est genre en chaise roulante. Ben là, oui. Il voudrait me trancher à la gorge. Je serais comme, oui, tu peux vivre avec, j'aime pas mon profil. Tellement, Mais tellement. ça envahit vraiment fort. Je sais pas comment me débarrasser de ça. Mais c'est le fait, tu sais, je pense qu'autrefois, là, je parle comme une la vieille Quand dame. tu vivais à l'autre Conservatrice. époque. mais il y avait pas, on n'avait pas accès, personne n'avait accès à ça. Fait que la beauté, c'était comme quelque chose qui était comme un peu la loterie, là. Tu sais, genre, t'acceptes qu'est-ce que t'as parce qu'il n'y a pas de moyen de rien changer, là. Puis peut-être à part, comme, te mettre du maquillage un peu, puis te mettre des belles robes. Puis... Ouais. Mais maintenant, c'est vraiment comme, la beauté est vraiment accessible à tous tant que t'as de l'argent. Puis cette affaire-là, de se dire comme, mais je pourrais régler ça en un claquement de doigts, ça pourrait se régler, je pourrais arrêter de penser à ça, puis comme mettre mes énergies sur autre chose, c'est accessible, ça devient un peu, je sais pas si ça devient, pour moi, ça devient une obsession. Parce que là, c'est comme, ben ça, je pourrais le faire, ou est-ce que je tranche, en fait, qu'est-ce qui est admissible, puis qu'est-ce qui l'est pas, avec quoi je suis en paix, puis avec quoi je le suis pas. Moi, tu sais, on l'a dit tantôt, je me maquille comme à tous les jours. Pourquoi ça, c'est correct, mais pourquoi comme des injections, pour moi, ça l'est pas encore. Tu sais, c'est la... Je sais pas. Ça peut être la même chose, Ouais. une modification, c'est juste que l'autre, c'est plus permanent. C'est plus permanent, Ça c'est l'est plus pas- ouais. invasif, Ouais, c'est intrusif. Opération, là. tu sais. Mais moi, je pense Opération que, d'injection, moi, je oui. pense que j'y ai pensé aussi un peu, puis je pense que je trouve que les deux sont valides. Parce que c'est vrai qu'en même temps, si c'est accessible, puis que ça te soulage à ce Mais oui. point-là de modifier ce petit truc-là dans ton visage, mais mon Dieu, fais-le, puis on n'en parle plus. Mais en même temps, oui, c'est vrai que après ça, si on, entre guillemets, encourage cette façon de faire-là, raccourci. est-ce que tout le monde, après ça, devient... Tout le monde va avoir des injections dans Ouais, le c'est Tout le monde visage, tu sais, ressent la ou- pression, en fait, Ouais, c'est de, ça, ça- de se c'est- conformer à ça. Ouais, ça se cumule, puis ça devient de pire en pire. Je pense à Madonna en ce moment-là, je sais pas pourquoi, Ouais. mais elle était dans les médias récemment parce qu'elle avait fait un TikTok, puis on voyait son visage, puis les gens disaient qu'elle avait l'air d'un monstre, là. Ah. Parce qu'elle a eu beaucoup de modifications au visage, clairement. Elle doit avoir Puis- changé, elle doit plus se ressembler, j'ai pas vu. Ouais. Mais ça, Puis- c'est cruel aussi, parce que, Oui, tu sais, je veux dire- tellement, tu sais, parce que c'est tellement, ben, c'est de notre faute à nous tous, là, pour Exact. Madonna. Exact. Ben, c'est ça, c'est nous autres, excuse, qui a mis de la pression, puis qui met de la pression à tout le monde d'être comme parfait, puis j'imagine. Puis je veux pas dire, quand t'es si ultra Madonna connu. avait jamais fait d'intervention, les gens la critiqueraient aussi parce qu'ils diraient vieille peau, pourquoi Mhm. t'es laide, t'es vieille. Tu sais, je Ouais. veux dire, peu importe ce que tu fais quand t'es une femme, puis quand t'es un homme aussi, mais je pense que c'est quand même vraiment moins pire. T'es scruté à la loupe, tu corresponds jamais suffisamment à ce qu'on attend de toi. Là. Ouais, Très, clairement. Très dur. c'est dur, la vie. T'as-tu fait beaucoup de shooting photos dans les magazines, des covers de magazines? Pas tant, Non? pas tant. J'en ai fait quelques-uns. Moi, je suis quand même à l'aise avec ça. Comme, j'aime ça, genre, T'aimes ça? jouer un peu le jeu de... Je connais, genre... Je sais comment faire pour être belle en photo. Comme, des fois, tu sais, je regarde, genre, le résultat des shootings photos, puis je suis comme... ben, je sais que c'est pas moi, là, parce que, clairement, genre, si t'avais fait une vidéo du moment, j'aurais pas l'air de ça, mais je le sais comment Te placer. me placer C'est comment? pour avoir la pas pire. Comment tu Comme fais? ça, mettons. Tu le comptais, ça, c'est mon bon profil. Qu'on voit bien la Compte, mâchoire. là, je fais ça de même. Ton côté gauche, Oui, tu c'est rentres la langue. Nous autres, des fois, Ça a l'air qu'il on faut fait mettre ça. la langue au palais, palais? pour le double menton. Ben ça, on se le dit Christ, en moi, joke, moi puis Marilyn, mais ça marche pas. Ben, moi, Ben, moi, je suis pas capable. moi, je le fais tout le temps pour pas prendre de chance. Je suis tout le temps de même. Les Ben- sourcils remontés jusqu'ici, de la langue, le coup sorti de même. Mais ça, c'est malaisant quand même, là, quand tu fais des shootings photos. Ben moi, là, que j'ai beaucoup de règlements, là, puis là, j'arrive avec mes règlements, puis je dis C'est comme... quoi tes règlements? C'est quoi? Ben, par rapport à genre... Tout le monde doit avoir les yeux angles. bandés. Tout le sur- monde se ferme les yeux, on ferme les lumières. Pas de Non, mais Kodak par en dessous. pas de Kodak par Pas en de dessous. Kodak. Pas de Kodak. Pas de
Kodak. Mais ouais, j'aime vraiment pas ça. T'aimes pas ça? Mais là, maintenant, je me gêne plus de le dire comme... Parce que je suis dit, sinon, je vais pas la prendre, ta photo. Là. Ben oui. Je la publie pas, là, sinon. Fait que... Mais je me sens épaisse. en général, non. De En faire général, les gens, ils sont corrects avec ça, non? Oui. Tout le monde veut Mais que la personne qui soit prise en photo soit heureuse avec le Oui, résultat. mais je trouve que des fois, c'est plate que je sois encore focusée sur les Ouais. mêmes affaires fucking basic, alors que peut-être que la photo, elle pourrait être belle, puis ça serait pas grave, mais je vais être comme... Vraiment, mon seul critère, c'est je veux pas avoir de double menton. Mais je Mais comprends. c'est lourd, je trouve, de comme, bon, ben, OK. Mais moi aussi, là, moi, je suis à la même place que toi, C'est là, plate. par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, des fois, c'est comme, je perds le côté objectif de « Ah, c'est une belle photo », dans son ensemble, dans la composition, dans l'énergie, parce que je fais juste regarder mon double menton. Puis là, tout le monde est comme « Mais c'est full beau! » Mais je suis comme « Non, moi, je suis laide, tabarnak! Je peux pas mettre ça, je suis pas belle! » Mais je comprends vraiment ce que tu dis. Mais je sais pas si on va s'en sortir. Peut-être qu'après ta thérapie, on va être rendu correct. Ben, peut-être. Moi, un des derniers shootings photos que j'ai fait, c'était pour ma photo d'auteur avec... c'était oui. Julie Artachot qui a pris la photo. Puis j'étais vraiment content parce qu'elle prend full des bonnes photos. Vraiment. Mais, puis le résultat, je suis vraiment content de la photo. Je l'aime full. Je trouve que ça me représente bien. Mais j'ai quand même été confronté durant le shooting parce que c'était le premier shooting photo que je faisais depuis que j'avais pris du poids quand même. Dans la pandémie, je trouvais, tu sais, j'avais pris un genre de 30 livres. Puis, justement, c'était un peu ce que vous décrivez. Des fois, Julie était comme « Hey, cette photo-là est vraiment bonne. » J'étais comme « Ah, mais j'ai l'air vraiment gros, là, je trouve, sur cette photo-là. » Mais j'étais full confronté. En plus que le fait que c'était avec Julie, Ben qui est oui. full militante anti-grossophobie. Fait que j'étais comme... Là, c'est-tu moi en ce moment qui est le problème? Tu sais, ça m'a fait beaucoup... Ça m'a spiné beaucoup en tête parce qu'il y avait des photos qui étaient belles objectivement, mais j'étais comme, je reconnais pas ce gars-là. Mais c'est-tu juste parce que j'ai pris du poids ou c'est parce que la photo me ressemble pas? Mais finalement, j'aime full la photo qu'on a choisie, mais ça m'a vraiment joué dans la tête, ce moment-là. C'est juste ça, de partir du principe que quand on a l'air gros, on n'est pas beau, que c'est pas Mais des c'est bonnes ça, photos. Exactement. C'est clair qu'on a tous un problème. C'est sûr qu'on a un problème. On a tous un problème avec... On est tous la grossophobie internalisée encore. Là, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je vois pas le jour où ça va arrêter. Mais c'est ça. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a une limite de ce que tu es capable de faire sur le coup, comme, tu sais, comme évolution. Là, t'es comme, ben, je suis pas capable en ce moment. Non, je me trouve pas beau. Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends. L'idéal, c'est d'aspirer à s'améliorer, mais là, tu l'imposes pas à quelqu'un d'autre. C'est de toi à toi-même. Fait qu'on dirait que c'est comme... Ouais. Je me dis, ben, désolée, sur le coup, c'est le maximum que je suis capable là, de faire. Je peux pas aller plus que ça, mais je le ferai. Je me dis jamais ça pour personne d'autre. Fait que je suis comme, au moins, on est comme en évolution, mais je trouve quand même que je me sens retardée. Là. Ça, d'ailleurs, c'est comme... C'est difficile de parler... Tu sais, comme toi, tu disais, je me sentais pas beau parce que je me sentais gros. Mais là, Julie, tu sais, c'est une militante anti-grossophobie. Tu peux pas dire ces choses-là parce que tu as l'impression que tu vas blesser, mais en même temps, ça part d'un sentiment de toi par rapport à toi. Ouais. Tout ça, je trouve ça tellement confrontant. Tu sais, moi, mettons, j'ai vécu comme une grosse perte de poids, là. Mm-hmm. Avant, mettons, je portais du large ou du X-large, puis en dedans de 1 an, j'ai perdu, genre, presque 50 livres. Puis, tu sais, je peux pas dire... Je trouve ça vraiment touché de parler de ça, parce que autant je suis... Moi-même, je me considère comme une militante. Ben, je suis pas une militante, mais je veux dire, je veux adhérer au combat anti-grossophobe. Autant je suis moi-même lacérée par toutes les traces du passé de c'était quoi être une personne grosse, c'est quoi les marques que ça a laissé à l'intérieur de moi. Puis le fait qu'aujourd'hui, je veux dire, le fait d'avoir perdu du poids, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, ça a changé mes interactions sociales, ça a changé, j'ai l'impression, comment les gens me considèrent, comment les gens s'adressent à moi, le regard des autres, le regard des hommes. Tu sais, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie si j'avais pas perdu du poids
pour vrai, c'est tellement fucked up, là. C'est tellement fucked up. C'est fou. Puis aussi, tu sais, je trouve ça tough parce que j'aurais aimé ça être la personne qui dit comme, ben moi, je perds pas de poids parce que je m'assume, puis c'est comme ça que je suis, puis j'haïs ce discours-là qui veut nous rentrer dans la tête qu'être grosse, pas beau. Mais en même temps, moi, je trouvais ça tellement trop souffrant au quotidien de vivre avec les conséquences de pas fitter dans les standards de beauté. Puis je trouve qu'on en demande aussi, tu sais, une anecdote là, tellement bizarre et drôle à la fois. Un moment donné, j'étais sur scène à Sorel. Je venais de perdre du poids. Tu sais où je m'en vais, hein? Ça me fait rire déjà. Puis là, je me mets à parler comme en 2 tonnes, puis il y a quelqu'un qui me crie « Hey! Je t'aimais mieux quand t'étais toutoune! » Non. OK. Comme, comment tu prends ça? Merci. Ah, fuck you. Désolée. Qu'est-ce que t'as Ouais. dit? T'as-tu dit J'ai ça, rien genre? dit. J'ai fait comme si je l'avais comme pas entendu. Puis j'ai continué de parler. J'étais comme complètement déstabilisée tout le reste du spectacle. Parce que c'est ça, quand aussi t'es one of les personnes grosses, puis là tu perds du poids, t'as abandonné ces gens-là, t'as abandonné ce combat-là. Bref, je trouve ça difficile, ce sujet-là, encore aujourd'hui. Puis est-ce que tu te faisais faire beaucoup de commentaires avant? Tu sais, mettons, tu recevais-tu? Non, OK. Non, vraiment pas. Vraiment Plus pas. C'était après, en fait. C'était plus comme, je sentais que ma vie romantique, amoureuse était vraiment comme ardue à cause de ça. J'ai toujours senti qu'il fallait que je travaille comme 4 fois plus fort pour réussir à comme me pogner un gars à la fin de la soirée, tu sais, comme fallait que je mette tous mes atouts, ma personnalité, fallait que je... Tu sais, maintenant, pour vrai, je suis fucking plus lazy dans mes relations. J'ai pas l'impression qu'il faut que je sois autant comme... que je sorte toutes mes cartes de comme, ah, je suis drôle, puis je suis... Si que je comprends ce que tu veux dire. Je sais que tu l'as un peu vécu, Ouais. toi aussi. Ben moi, je l'ai vécu dans les deux En dents de sens, scie. là. Genre, j'étais comme vraiment plus grosse, puis là, j'ai perdu comme... Bon, c'était comme à 16 ans, là, mais c'était comme genre 70 livres, là. Tu sais, quand t'es jeune, en plus, c'est comme... C'est énorme. J'étais transformée, Ouais. là. Puis, ben, je vois pas comment dans ma vie on va pouvoir me convaincre que d'être mince, c'est pas mieux. Pas Mais dans... il y a des C'est un privilèges. Il y a des privilège, là. privilèges qui Tout vont le avec monde, ça. tout le monde est plus gentil. Tout le monde est plus respectueux, genre. Ça me surprend énormément, par exemple. Mais je le crois, c'est vrai. Ben, Mais surtout que les gens soient plus gentils, c'est vraiment pas Oui, on fin, dirait. là. Oui, mais c'est vrai. Les gens sont pas fins. Franchement. Mais c'est vrai, on dirait que les gens, ils te respectent plus. Ils accordent plus d'importance à ton opinion. Mais ça, plein de monde l'ont dit. Il me semble que Julie, elle disait que quand quelqu'un de comme... Même le nutritionniste là, qui est venu, là, Bernard il Lavallée. disait que les gens l'écoutent plus quand il parle de grossophobie parce qu'il est mince. Ouais. Que Julie quand on en parle. C'est fou. vrai, parce que les gens, ils sont comme... N'importe quoi que tu dis que t'es fatigué, tu dis que t'as chaud, tu dis, le monde sont comme... Mais C'est T'es toujours grosse? c'est toujours à cause de c'est ton toujours poids. ça. Ouais. Puis moi, j'étais Les gens vra- pensaient des excuses C'est pour ça. justifier le fait de ne pas perdre de poids. Oui, tandis que quand j'étais comme full mince, là, j'avais encore tout le temps chaud. Mais là, c'était comme, c'est quoi? C'est genre sexy à la limite, là. Mais avant, j'étais dégueulasse. Puis là, c'est rendu... Mais moi, ça m'a bouleversée. Puis ça fait que maintenant que j'ai repris un peu de poids, parce que quand je l'avais perdu, c'était de façon malsaine, là, tu sais. Fait que c'est sûr que j'allais le reprendre, là. C'est impossible. Je suis pas retournée autant qu'avant. Puis là, je pense que c'est pas mal. C'est ça, mon poids. Tu sais, là, ça fait comme peut-être 2 ans que j'étais à peu près Que tu te maintiens. de même. ouais. Puis je suis comme, en ayant un rythme de vie normal, genre, tu sais, moi, là, qui fit Ouais. avec moi. Je suis comme, ben, c'est ça. C'est pas, je pense que c'est à ça que je ressemble, tu sais. Mais ça me fait chier parce que je vois vraiment une différence quand même. Je Puis comprends. je dis pas que je suis grosse, mais être très, très mince, c'est ça. Tu te fais littéralement C'est une autre vie. cruiser non-stop. Puis c'est comme, ben, tout le monde aime ça. Qui aimerait pas ça? Sentir que tout le monde te trouve beau, là. Tandis qu'à un moment donné, ben oui, C'est tu mets du vraiment- linge, puis là, je m'habille, puis j'ai l'impression que j'ai l'air, là. J'ai l'air bien ordinaire, là. Puis là, je vois quelqu'un de fucking mince habillé de même, puis je suis comme, elle a l'air chic. Pourquoi? Je comprends pas. Je sais pas si c'est le linge qui est vraiment à ce point-là conçu pour les gens minces. Ben oui. Ben Qui c'est- fait que c'est- quand tu le mets pis t'es pas exactement de même, ça fait juste pas le bon effet sur ton corps. Ou c'est vraiment
mon billet mental, mon imagination, je sais pas écoute, si... ça, c'est tellement subjectif de toute façon, parce qu'on sait bien qu'il y a pas quelque chose qui est de manière intangible. Genre, c'est pas... La beauté, c'est vraiment comme... c'est ça. C'est intangible, finalement. Mais c'est comme, je sais pas, tous les gens qui essaient de convaincre que non, ça changera rien à ta vie. Ça me passe par une oreille, puis ça me sort par l'autre. Je suis comme, ben non, je sais que ça fait une différence. Ça me fait vraiment chier. Oui, ça fait vraiment chier. C'est l'affaire qui me fait le plus chier. C'est vraiment d'avoir constaté la différence à ce point. Tu sais, comme il y a eu, mettons, moi, c'est 2 points tournants dans ma vie quand, mettons, j'ai commencé à, comme, des fois être à la télé. Là, tout d'un coup... C'est comme on me considérait, on m'écoutait, on me respectait. Puis après, quand j'ai perdu du poids, là, je pense que c'est même plus ça que la célébrité. Ouais. Est-ce que c'est difficile pour toi de conserver ton poids actuel? Est-ce que tu fais beaucoup de choses? Est-ce que tu as des patterns de comme « Ah non, mais je mangerai pas ça si je veux garder mon privilège de mince? » J'ai eu ça comme... Je pense que pendant 1 an ou 2, j'ai flirté avec l'orthorexie. Là. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est pas de l'anorexie parce que je mangeais, mais c'est une obsession sur l'entraînement physique de manière extrême. Si je courais genre 10 km par jour, à tous les jours, puis je mangeais de manière impeccable. Tu sais, je calculais tout ce que je mangeais. Puis j'étais vraiment, vraiment ultra mince à ce moment-là. Mais je voyais pas ça comme un problème. Parce que moi, en fait, en plus, c'est que j'ai appris que j'avais les ovaires polykystiques. C'est une maladie... voyons, j'oublie le mot. C'est un débalancement hormonal qui fait que j'ai comme trop d'hormones masculines. Puis là, ça cause souvent comme du surpoids, puis d'autres problèmes, dont des poils à des endroits indésirés, problèmes de fertilité. Tu sais, moi, j'ai dû prendre la médication pour avoir mon premier enfant parce que j'étais pas fertile. Mais quand j'ai compris que j'avais ça, là, on m'a comme fait voir par un nutritionniste qui m'a donné des conseils sur comment m'alimenter. Parce qu'en fait, il y a une corrélation aussi entre les ovaires polykystiques et le diabète. Fait que c'est comme tous les sucres, mon corps le métabolise pas de la bonne façon, un peu comme quand t'es diabétique. Mais ça m'est comme tellement rentré dans la tête, là, j'en ai fait une obsession, vraiment. Mais après ça... Fait que t'as arrêté de manger... Tu mangeais aucun sucre, genre? Je mangeais aucun sucre. Aucun sucre. C'était comme mon alimentation, c'était des protéines, des légumes. Ben, je mangeais des fruits, là, mais tu sais, je mangeais comme paléo, keto. Genre, c'était pas comme... c'était pas genre... c'était avant la mode du régime keto, mais ça ressemblait un peu à ça. Oui, paléo, là. J'ai déjà entendu ça. Ouais. Comme les hommes préhistoriques. Exact. Là, où je sais pas trop. Pas de produits transformés, là, toutes des affaires que tu peux comme cueillir, qui poussent dans la nature, ou de la viande, en gros. Puis, ouais, mais ça s'est un peu réglé avec ma première grossesse parce qu'il y a eu comme un genre de lâcher-prise de « OK, là, j'ai vraiment plus le contrôle sur mon corps, sur ce qui se passe, puis aussi, je vais pas affamer mon bébé, me rendre malade pour comme garder, tu sais, rester slim de même pendant que je suis enceinte, ça fait aucun sens. » Puis après, ma vie est tellement devenue intense et chargée et prenante que je pense que là, j'ai vraiment atteint comme des habitudes alimentaires et sportives saines. Puis là, je pense que ça, c'est mon moi, genre, qui est pas obsédé par mon poids en ce moment. C'est ça ma shape. Je pense que je vais garder, là. Mais oui, je pense qu'en fait, c'est rare les gens qui perdent du poids comme de manière vraiment drastique puis que ça finit pas par flirter avec le trouble alimentaire à un moment. Pas comment. Parce que c'est tellement comme... Tu sais, comme je disais tantôt, ça heurte tellement à quel point tu te fais considérer de manière différente que tu veux juste aller plus loin là-dedans. Tu veux juste connaître ce sentiment-là de manière exponentielle. Je sais pas, ça devient une obsession. Pour moi, c'est devenu une obsession. Vraiment, puis je trouve qu'il y a une affaire aussi de genre... Tu te sens tellement comme un peu victime de genre... C'est comme si tu comprends pas pourquoi t'es comme considéré différemment parce que t'es plus gros, mettons. Puis là, c'est comme on dirait, ça fait sentir vraiment comme une marde. Puis là, quand tu commences à prendre le contrôle, entre guillemets, puis à perdre du poids, ça fait tellement un feeling de genre empowering, de genre, ah ouais, je suis capable. Le genre, ouais.
Fait qu'on dirait que c'est ça qui rend fou, tu sais. Ouais. C'est vrai. Je vais devenir fucking mince, moi, tout vous dessus. Oui! Pour de vrai, genre un peu. Je vais vous dominer. Oui, ça fait ça. Mais moi, ça m'a parlé quand t'as dit que ça a changé vraiment ton attitude dans tes relations. J'ai vraiment l'impression que ça fait ça. C'est comme si tu sens que t'as rapport. Fait que tu sens plus que t'as besoin de faire De autant. travailler Oui. fort pour que les gens t'aiment. Moi, c'est vraiment comme ça que je me sentais avant. Je rentrais à quelque part, là, puis c'était comme, OK, là, je mets mes bottes d'armée, là, puis je m'en vais conquérir l'amour des Pas de gens. sens. Ouais, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Est-ce que t'as fait un peu genre, t'as-tu consulté pour l'orthorexie ou whatever, ou t'as juste... Non, parce que, ben, en fait, tu sais, je pense que quand j'étais dedans, je me rendais vraiment pas compte que c'est ça que je vivais. Là. Moi, j'étais juste comme, ah non, je règle mes ovaires polykystiques de cette manière-là, puis je suis en contrôle de mon trouble, puis ça va bien. Mais c'est comme je disais tantôt, là, tu sais, le fait d'avoir des enfants, puis de devenir tellement prise par autre chose, puis ça s'est dissipé, puis tu sais, je suis pas à l'abri que ça me revienne un jour. Là. Je pense que quand quelqu'un vit avec des troubles alimentaires, comme probablement toute sa vie... ça reste, mais j'ai pas de place dans ma tête ni dans ma vie en ce moment pour le nourrir, ce trouble-là, je pense. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il revient pas en ce moment. Ben non, mais je pense que ça aide des fois d'être occupé puis d'avoir d'autres choses. C'est comme si quand t'as juste toi à penser. Ouais. Des fois, c'est comme, OK, là, j'aurais besoin de juste vivre là, normalement Ouais. puis de pas juste être en train d'organiser Obsédé. mes repas. Là, tu sais. Ouais, vraiment. Moi, Mais ça m'a aidé. Parce que ça prend tellement d'énergie Oui, faire c'est ça. ça. C'est comme ça meuble toute ta journée au complet. Toutes tes journées sont conçues en fonction de trouver du temps pour aller t'entraîner suffisamment, manger les bonnes affaires, comment planifier tes repas. Tu sais, moi, je partais en tournée, là. Mais c'était compliqué, là, me nourrir dans les restaurants. Puis là, il fallait que je me prévoie des lunchs, puis m'amener des petites collations santé. Puis, pour vrai, ouais, c'était comme un peu un cauchemar quand j'y repense. C'est vraiment un cauchemar, mais je pense que c'est ça, mon diagnostic. L'orthorexie, Je pense que Mais oui. tu devrais avoir des bébés. Plein de bébés. Ça va te replacer. Non, mais sans joke, mon Ça chien, donne ça d'autres m'a complexes. aidé un peu, Ouais. mon chien. ouais, je Parce comprends. que c'était comme, justement, pour l'entraînement plus. Parce que moi aussi, c'était comme, je courais. Puis, un moment donné, c'était comme là, finalement, je me lève, puis là, elle avait allé dehors. Fait que Ouais. là, c'était comme, ben, il faut que j'aille la promener. Ouais. Puis là, maintenant, je marche full avec elle, mais je cours plus vraiment. Puis en plus, je me suis blessée parce que je me suis trop entraînée. Fait que ça a comme switché, puis ça m'aide un peu à comme... C'est comme mon mode de vie est juste différent. J'imagine Ouais. pas avec des enfants, là, genre débordés, mais là, c'est comme, ah, ben maintenant, je marche full dans ma journée. Mais Je c'est dirais parfait. pas que c'est 100% simple, parce que des fois, je marche 18 Beaucoup. km. Oh mon Dieu, OK. Fait que, oups. Mais, on dirait, ça me fait pas mal au moins, là. Tu sais, là, avant, je À la m'entraînais, course, c'est puis violent. j'ai mal, là. Tu sais, j'ai un problème de dos, j'ai twisté ma colonne, elle est rendue droite. Parce que j'ai fait trop de Une redressement lordose. assis. Puis là, c'est fini, là, ma colonne. Puis, Fait- tu peux pas rien faire. Pas vraiment. Je peux faire des étirements, des positions, des affaires. Puis là, Mais t'as-tu ça mal, bloque mettons, à tous les ça jours? bloque mes nerfs sciatiques, quand je suis assis. Mais c'est à cause que je me suis trop entraînée, tu sais. Fait que là, c'est comme aussi, tu fais un moment donné, je vais pas être genre, c'est quoi, je vais me rendre genre handicapée, Ouais. là, parce que je veux trop perdre du Ouais. poids. C'est complètement stupide, là. Qu'est-ce que Ouais. ça allait dire? Je t'ai coupé. Je sais pas, j'allais dire, mais c'est une lordose qui t'ont diagnostiqué? Une hyper-lordose? Hyper-lordose. Fait que, ouais, Ouais. c'est ça. Tu sais, t'es supposé avoir la Lordose, colonne c'est comme ça. arquée, Ouais. comme normalement, comme un peu en S, là, Ouais. tu sais. Fait qu'elle elle est un peu comme ça, puis dans le bas, elle arque vers l'intérieur, mais là, moi, elle est comme droite comme ça. Fait que ça fait des chocs. Fait que là, moi, je savais pas que j'avais ça. Je courais, puis là, ça fesse ta colonne. Fait que là, ça bloquait mon nerf sciatique. Puis là, je devenais comme mon corps. Fait que là, j'étais comme twistée sur le côté. Puis je pensais que j'avais un hernie, genre, ou je sais pas trop. Je pensais que t'avais un hernie discale. Ouais, mais là, finalement, fait que là, j'étais toute pognée sur le côté, puis là, twistée, puis capable de me pencher. C'est vraiment de la merde, mais là, depuis que je cours plus, Mais c'est ça. ça a arrêté, mais en même temps, c'était comme un deuil de faire « Je Ah, comprends. mon Dieu! Mais trouve C'était autre mon chose. affaire. Tu sais, ben là, Ouais. tu dis la marche, ça te fait du bien. » C'est ça, mais là, je Quand vais tu fais recommencer pas à faire 18 d'autres kilomètres. affaires. Tu sais, je me suis acheté un vélo stationnaire, puis je vais avoir des Mhm. trucs. Mais, ouais, on dirait que d'être... T'es-tu jalouse quand moi je te dis que j'ai été courir? Ben, c'est sûr. Ouais, des fois je me demande. Ça reste dans cette espèce de... Moi, je me rappelle que j'étais rendue tellement fucking bonne en jogging que j'avais l'impression de flyer au-dessus de la, Ouais. de la rue, mettons. Là. Puis quand je voyais du monde courir, mettons, je me promenais en char, là, je voyais du monde courir, puis j'étais vraiment jalouse, là.
Comme, J'étais j'allais courir. obsédée, je voulais courir tout le temps, puis c'était Ouais. plus forçant, là. Oui, c'est ça, mais tu cours vite, là. Moi, je courais quasiment 5 minutes du kilomètre, Ouais. là. J'allais vite. C'est facile, là. Ding, 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 ding. Ouais. Puis là, je peux même pas faire un 5, là. Ouais, moi non plus. Je Oublie ça, vais c'est fini, là. m'effondrer, là. Mais moi, j'ai fait vraiment, vraiment le deuil de la course, là, parce que c'est vraiment... Ça scrape le corps. Toi aussi, Sam, t'as déjà vraiment perdu du poids, puis tu l'as vécu aussi. Ben, j'ai pas tant que ça. C'était quand... J'ai fait beaucoup le yo-yo, moi aussi. Je pense que je le fais encore, là. Mais oui, j'avais fait un régime aux protéines, là, genre il y a 10 ans de ça. Puis j'avais perdu... tu sais, là, en ce moment, je pèse autour de 225-230. Puis au pic de mon régime, je m'étais rendu à, je pense, 178. Fait que peut-être un genre de, tu sais, 50 livres, mettons, que j'avais perdu. Mais je pense que j'avais trop un mode de vie reclus pour voir les privilèges. Ah ouais. Ah ouais, J'étais t'étais juste comme- chez vous, là, Ouais. enfermé. J'étais bien content des résultats, mais c'était pas... j'aurais pas pu garder ça longtemps. Tu sais, j'ai C'était tout trop repris. restrictif. Non, Ouais, tu sais, c'était vraiment... Là, j'ai tiré l'élastique au maximum là, pour me rendre à 178. Tu sais, je pense pas que c'est mon poids naturel. Là. Si tu buvais juste des jus puis des affaires, clairement pas, là. C'est clairement... Ouais, j'avais mal à la tête, là. Tu sais, ouais, clairement que je manquais de Mais quand on de dit trucs. changer les habitudes puis tout, là, tu sais, toi, tu dis souvent ça, là, que des fois, t'aurais le goût, là, d'aller dans un institut, là, pour t'aider, là, genre, à changer ta routine alimentaire. Aller en désintox Ouais. alimentaire, là, oui, enfermez-moi pendant 2 mois, puis... Mais c'est vrai, c'est comme si parce que ça va comme trop si c'était vite. une addiction, un peu. Moi, Toi, tu j'ai te une sens comme addiction... ça? Ben, je pense que j'ai une addiction au sucre. Ça serait surtout le sucre. Ouais. Mais je pense que je suis de plus en plus... je pense qu'il y a une part de ça qui était de la culpabilité. Privation. Ouais, là, tu sais, c'est pour ça que je veux aller consulter, en fait, aller en thérapie. C'est beaucoup pour ma relation avec la nourriture. Mais je pense qu'en ce moment, je suis dans un meilleur headspace Ouais. par rapport à ça Mais que jamais, là. T'as-tu Ouais. déjà entendu parler de l'alimentation intuitive? Sans doute, Ouais. parce que Bernard il est venu ici, il a dû en parler un peu. Oui, oui, Je oui. sais que Steph, elle a consulté comme une nutritionniste qui est vraiment spécialisée là-dedans. Puis, tu sais, comme, on pense à tort que l'alimentation intuitive, c'est genre, bourre-toi de ce que tu veux. Puis, mais c'est vraiment de reprendre, en fait, comme, tu sais, contact avec tes vraies envies, là, finalement, derrière la nourriture. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on mange de manière compulsive parce que ça vient avec la restriction. T'as l'impression que tu peux pas manger quelque chose, puis là, t'obsèdes sur cette chose que tu ne peux pas manger dans ta tête. Puis là, quand tu finis par céder, tu manges l'affaire au complet, comme le gâteau au complet, la boîte de biscuits au complet. Ouais. Tu dis arrivé, ça aussi? La boîte de biscuits complet. Oui, mais ça m'arrive moins souvent qu'avant, puis je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être à cause de toutes les discussions qu'on a eues au podcast, mais en ce moment, je me sens de plus en plus capable de, justement, céder à mes envies sans me sentir coupable après. Puis on dirait que c'est moins un événement négatif dans ma semaine. Et je trouve que je mange de mieux en mieux. Je mange Plus de variété. Ouais. Cuisines plus d'affaires. Oui, je me cuisine plus de trucs. J'ai plus souvent envie d'avoir des... C'est peut-être parce que je vieillis, j'arrête pas de dire ça, mais c'est parce que on dirait que je ressens de plus en plus rapidement les effets néfastes d'une mauvaise alimentation et d'une journée sans activité physique. Ouais, sur ton corps, Ouais. concrètement, là. On dirait que je suis de plus en plus à l'écoute de mon corps, puis c'est de plus en plus clair qu'est-ce qui se passe dans mon corps, puis qu'est-ce qui est relié à mon alimentation ou à l'activité physique. Comme justement, avant, je m'étirais même pas là, avant d'aller faire un jogging, puis mais j'étais fou, là. Maintenant, ça me fait tellement du bien, je suis tellement content là, c'est ça. d'être bien étiré. Hey, j'en reviens pas. Avant, là, j'étais Ça comme... m'étonne. Avant, on dirait que j'étais bloqué dans mon cerveau. Je me disais, non, là, si je réussis pas à courir sans étirement, c'est que c'est pas fait pour moi. Mes genoux sont pas faits pour ça. Puis maintenant, je fais juste m'étirer un petit peu les jambes, puis je suis full bien en allant courir. Ben oui, c'est Puis là, ça. hier, j'ai été, mais j'ai manqué d'énergie, puis je me suis dit, ben, c'est parce que j'ai juste eu un repas à date dans ma journée. C'est pour ça. Si j'avais eu 2 repas, j'aurais été capable d'avoir plus d'énergie. Ouais. Puis on dirait que c'est full évident, mais avant, ça cliquait pas. Fait que je me sens en général un peu plus à l'écoute de mon corps. Je sais pas si c'est à cause de Bernard, peut-être. Ben, Sûrement. Parce que je sûrement pense votre pas que je suis- podcast vous aide, là, tous les Ouais. deux. Ben oui, tu sais, à force d'en parler, puis tout, puis à un moment donné, veux pas...
peut-être qu'on se trouve un peu lourd, puis qu'on se dit, ben, crime, faudrait que... Non, mais c'est vrai, Mais ça a jamais été un... Tu sais, le titre du podcast, il est ironique, là. Ouais. Tout le monde saillit, c'est exagéré, mais c'est vrai que ça fait un peu... On dirait que... Moi, je me donne un peu la mission de m'améliorer, là, comme personne, parce qu'on peut pas faire ce podcast-là pendant 3 ans, puis être au même point de départ, là. C'est lourd en tabarnak. C'est vrai. Mais je pense que le processus... Moi, j'absorbe des conseils, des données. Je suis lent, là. Je suis quand même lent. Je pense que ça a progressé, mais en ce moment, je crois pas que je suis rendu totalement à l'alimentation intuitive, mais je crois que j'ai fait quelques pas dans ce sens-là. Mais certains conscients puis certains inconscients. Ouais. Ça peut prendre une vie aussi, là. Ben, c'est ça. Juste de dire que tu te dis, mettons, ah, ben, ça va m'aider à courir, fait que je vais m'étirer, ou ça va m'aider à... Je vais avoir plus d'énergie, fait que je vais manger. C'est vraiment un chemin bien plus sain que de te regarder dans le miroir puis de décider de même si tu manges ou si tu manges pas. Là, oui. Je veux dire, je pense que c'est comme déjà que tu changes ta trajectoire dans ton cerveau pour analyser comme qu'est-ce que tu as envie de manger puis qu'est-ce que tu as envie de faire. Chris, moi, je trouve que c'est une évolution comme quand même une grosse évolution. Là. Moi, j'aspire à ça beaucoup. Mais ne vous méprenez pas. Là. Souvent, on est au téléphone, puis là, je me regarde dans le miroir, puis je dis à Marilyn, « Wesh! Je suis fucking laide! » Mais ça m'empêchera pas de manger ce que je veux dans la journée quand même. Ben, mais je me trouve encore laide des fois. Ça dépend. Pas. Ouais, mais je trouve quand même que c'est une évolution, en tout cas. Ouais. OK, là, on a parlé beaucoup d'un, mais t'en as-tu d'autres sur ta liste? J'en ai tellement. Okay, c'est vrai, t'avais fait une liste. Oui, je veux ta liste. C'est ta pauvre liste. C'est une longue intro, hein? Ouais, c'est juste parce que là, en plus, on n'a même pas su ce qui s'était passé avec ton Bixi, finalement. Ah oui, Marilyn a une anecdote, raconte-nous. Je peux le dire pendant que comme ça t'aide à sortir ta liste, mais c'est qu'on s'en venait mais je m'en venais en Bixi, Sam aussi, puis moi, j'ai eu plein de problèmes avec mon Bixi, là, ce matin, ça allait pas. Puis, quand je suis arrivée à la station, parce que mon Bixi électrique marchait plus, je voulais en prendre un autre, je l'ai déposé, là, j'arrivais pas à comme le mettre, ça allumait rouge, ça flashait, ça marchait pas, fait que je pouvais pas m'en prendre un autre, fait que j'ai appelé à Bixi. Puis pendant que j'étais au téléphone avec le monsieur, il y a un monsieur qui est passé dans la rue, qui était pas bien, là, je pense. Puis là, il voulait me parler, puis là, je parlais au téléphone, j'étais comme, excusez, non, je suis au téléphone. Puis là, il était comme, madame! Puis là, j'étais comme, non, je suis au téléphone. Puis là, hey, ma tabarnak! Là, j'étais comme, non. Beaucoup de douceur. Là, j'étais comme, je m'excuse, monsieur, je suis juste parce que là, hey, j'avais envie de brailler. J'étais comme, non, mais c'est parce que là, j'étais au téléphone avec Bixi, puis là, l'autre monsieur, il m'entendait, puis il disait, quoi, tabarnak? Là, j'étais comme, non, pas tabarnak. Puis là, j'étais comme, non, j'ai pas dit tabarnak. Puis là, il pensait que j'y avais dit tabarnak. Fait que là, il était comme, hey, l'agressivité au service à la clientèle. Et le monsieur m'a montré sa gosse. Il a sorti sa gosse en dessous de sa short, puis il a dit, hey, la conne! Puis il m'a montré sa gosse. Ben voyons, à qui ça arrive, ces comme... affaires? Non. J'ai dit là, j'ai pas dit tabarnak, là, mais tabarnak, sérieux, là. J'étais comme, ben là, je vais le dire, tabarnak. Puis il a raccroché. Le dos du Bixi. Oh non! Mais il m'a débarré le vélo. Mais il a raccroché. C'était trop pour lui. Puis là, l'autre, il était là avec sa gosse. Puis là, moi, j'essayais de c'est parce qu'il n'y avait pas le visuel, il pouvait pas. Non, puis là, il était juste à côté de moi, puis là, je prenais mon Bixi, j'étais comme, non! Puis là, je voulais me sauver avec mon Bixi électrique. Ah, mais t'as-tu eu peur? Il se rapprochait de toi, le monsieur? J'ai pas eu peur parce que c'était... Je sais pas, il y avait plein de monde, il y avait comme trop d'action. C'était la nuit, j'aurais vraiment eu peur. Ouais. Mais c'était plus comme... Arc, va tant d'eau. Dégage, si! Genre, s'il s'approche, j'y cogne une gosse, là, ça me dérangeait pas. J'avais pas peur, mais j'étais dégueulasse. Mais c'est ça. Fait que avec là, le poing, t'as fait avec le poing, pas avec le pied. Là. Non. Puis là, tu t'es fait attaquer te serais par un penché. pigeon à quel moment dans tout ça? Ah, puis il y avait un pigeon. Ça, c'était avant, là. Je traversais la rue, puis il y a un pigeon, je sais pas, il y a comme une auto qui est sortie rapidement, puis il y avait plein de pigeons. Fait que là, ils ont comme eu peur, puis ils se sont comme pitchés dans la rue. Puis je passais au même moment de derrière un camion, je sais pas, là, tu sais, personne s'est vu, les pauvres pigeons. Puis il y en a un qui m'a accroché le casque avec ses pattes. Wesh. Je parlais avec Sam en même temps, puis là, c'était comme « Ah! » Là, il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je suis comme « Ah, il y a un pigeon qui me fonce dans le casque. » C'est pas la pleine lune, c'est ça que je disais. À chaque fois que t'es en déplacement et t'es au téléphone avec moi, il arrive toujours quelque chose, vrai. un accident. Il arrive souvent des affaires, mais il m'arrive souvent des Je affaires. te porte malheur.
Non, c'est pas toi qui porte malheur. C'est tellement un début de journée intense. Pour vrai, je pense que j'aurais besoin d'aller me coucher après ça. Ben, je pense que j'ai besoin d'aller me coucher aussi. Mais je comprends pas c'est qui ce monsieur-là, mais je sais pas si je suis barrée de Bixi. Il devait pas bien aller. Tu parles du monsieur de Bixi ou tu parles du monsieur de la gosse? La gosse. Ben, il était clairement dans une psychose. Il filait pas, là. Ouais. D'après moi, il va aller se prendre un petit gâteau, quelque chose après. C'est quoi ta liste? Là, écoute. Elle est longue. Ben, c'est parce que j'ai plein de complexes physiques. On en a parlé de plusieurs déjà. Tu sais, comme, mettons, les traces de la grossesse sur mon corps. Je suis pas encore tout à fait en paix avec tout ça, là. Tu sais, là, je suis encore en train d'allaiter mon fils. Mes seins, c'est un désastre. Je considère peut-être de me refaire faire les seins après. On verra si je suis game ou pas. Préfère faire les seins dans quel sens? Juste les tétines ou... Excuse-moi, je te parle comme si t'étais un animal. Comme si c'était une vache. Tu veux remodeler la tétine. Non, mais c'est parce que est-ce que d'autres portions du sein ont été abîmées? Mais c'est parce que, tu sais, déjà, en partant, je pense jamais été une grande fan de mes seins, OK? Puis là, ben, l'âge aussi, là, c'est comme la gravité. Les tétines! Puis, non, mais pour vrai, genre, mes seins, en ce moment, leur forme, je sais pas si ça va, comme, changer quand il y aura plus de lait dans mes seins, mais, comme, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, genre, je pourrais pas ne pas porter de brassière, puis les gens se demandent pas, comme, si j'ai, genre... Tu reçus un coup de poing sur une boule? Si j'ai une déformation. Je sais pas comment expliquer. C'est comme... Mais moi, je comprends. C'est deux poches un peu vides, là, tu sais, parce qu'ils se sont vraiment beaucoup étirés, puis il y a eu beaucoup de va-et-vient là-dessus. Oui. Puis... Ah oui, ils pèsent là-dessus avec leurs mains, là, les bébés, là, ils vont, là. Mais en fait, moi, j'ai fait du tir allaitement, là. Fait que c'est la machine. Tu te sens comme une belle vache, là. Ça fait un an, un tire-lait double. Pour vrai, là, une chose que je l'avais vécu avant, pour mon premier, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens que toutes les femmes passent par là. Ça n'a pas de bon sens que toutes les femmes sont assises sur leur... Toutes les femmes qui viennent d'avoir un bébé sont assises sur leur divan à côté de leur chum en ce moment en train de se traire. Comme... Ça n'a pas de bon sens que tout le monde à côté de ton chum? Ben, où tu voulais que j'aille me cacher dans la toilette. Moi, je me serais cachée, je pense. Ben, j'avais le réflexe de me cacher, mais à un moment donné, j'étais comme... C'est parce qu'il faut que je le fasse 8 fois par jour, là. Je vais faire ça comme devant la TV, là, tu sais, genre à côté. Lui, il est à côté de toi? Mais tu sais, maintenant, il y a comme... Je suis tellement rendue à l'aise avec le fait que je tire mon lait que je pense que je pourrais le faire devant des amis. Peut-être pas, là, mais... Quasiment. Tu sais, ouais, quasiment. Mais j'ai plus aucune gêne avec mon chum. Ça, c'est sûr, parce qu'il l'a vu... Mais c'était vraiment quelque chose au début, tu te cachais, là. Ça n'a pas de bon sens! Mais je trouve ça... Imagine la scène! Mais moi, je me cache. Moi, je me cache, c'est sûr. C'est long? Ça doit être long? C'est comme 30 minutes la fois. Ça doit faire mal? Moi, j'ai toujours, comme j'ai une sensibilité, je pense, accrue au niveau des seins. Comme, mettons, l'allaitement, genre la bouche de mon bébé sur mon sein, c'était pas possible. J'avais des gales, c'était croûté, ça saignait. J'ai fait ça comme les premiers 24 heures. Après ça, j'ai fait non, ça, c'est comme j'ai envie de frapper mon enfant pendant que je le nourris, là. Je vais pas comme continuer ça. Non. Mais là, il y a eu des allergies alimentaires. En fait, je pouvais pas lui donner de lait de formule parce qu'il vomissait, puis il faisait des reflux. Fait que là, j'ai comme continué de tirer mon lait pour lui donner mon lait. J'ai fait le régime d'éviction. C'est vraiment compliqué, là. C'est comme une affaire que juste les parents d'enfants allergiques comprennent. Là. C'est genre, je peux pas manger de produits laitiers, je peux pas manger de soya, je peux pas manger de produits de la vache. Là. Fait que, mettons, la viande, la gélatine. Fallait que je check pendant comme 1 an tous les ingrédients à l'épicerie de tout ce que j'achetais. C'était vraiment compliqué. Puis en plus, après, fallait que tu ailles t'asseoir. Fallait que j'aille m'asseoir, puis que je tire mon lait pour donner ça à mon fils. Je l'aime beaucoup pour faire ça pour lui. Est-ce que tu étais fâchée des fois? Ah oui, mais être mère, je suis fâchée 12 heures sur 24. Hey, mais ça n'a pas de sens. On se dit souvent ça quand on voit du monde avec leur enfant. On dit « Ah, câlisse, ils ont de l'air fru. » C'est vraiment... Ça a l'air difficile! Mais pour vrai, c'est difficile. C'est vraiment pourquoi difficile. Vous faites ça? Ben parce que c'est beaucoup d'amour aussi. C'est des montagnes... Tu sais, je veux dire, des fois, je suis assise, mettons, dans mon salon avec mes 2 enfants qui jouent ensemble. Puis je suis genre, j'ai une épiphanie là, de bonheur, je les aime, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai fait ça, j'ai fabriqué ces 2 semaines-là, je les aime tellement. Puis des fois, je suis comme, je suis en train de tirer mon lait sur mon divan avec mon bébé qui braille, puis je suis comme, tabarnak, de cette vie de marde, de calice, pourquoi j'ai fait ça?
C'est vraiment genre, je suis bipolaire par rapport Oui. à ça. Mais, tu sais, ultimement, je suis vraiment contente. Mais je pense que c'est normal. Oui. Puis c'est vraiment difficile aussi, comme les premières années. Là. Tu sais, j'étais plus là avant d'avoir mon deuxième. Dans le sens où, là, avec mon plus vieux, il était rendu à 4 ans, c'était vraiment plus facile. Puis c'était plus de moments le fun versus les moments tough. Mais un bébé, c'est comme... Chris, en plus, tu dors genre 3 heures par nuit. Non. Tu sais, comme tu te pognes avec ton chum, t'es brûlé, cerné, vidé, comme tu... T'es en psychose, là. C'est vraiment comme en psychose. T'es Ouais, tellement ouais. fatigué, tu vois plus clair. Faut que tu t'occupes d'un bébé en Ouais. plus. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs, genre, de mettons, l'éducation, là, de tes enfants qui te stressaient, des affaires? Tellement d'affaires. Puis en plus, là, tu sais, en ce moment, mon plus vieux, on est en évaluation pour un possible TSA, trouble du spectre de l'autisme. Mm. Mais tu sais, comme on pense qu'il est autiste haut niveau, là, fait que, mettons, ce qu'on appelait avant Asperger, qui est comme un peu comme Louis T, mettons. Oui. Ah, on dit plus Asperger? Non, ça a l'air que c'est... C'est pas bon. Non, parce que la personne qui a trouvé qui a comme inventé le trouble, qui a diagnostiqué le trouble pour la première fois, c'était un nazi qui se servait de ce terme-là, semble-t-il, pour envoyer des gens dans les chambres à gaz. Ok. Non! Oh, Fait non! que- On dit plus ça, on Ok. dit plus ça. Fait que TSA de haut niveau. de haut niveau. Fait que ça a été vraiment difficile avec mon plus vieux. Là. Tu sais, c'était beaucoup de défis. Comme, il a vraiment fait ressortir de moi des ressources que j'ignorais qui existaient. Là. C'était... Parce que c'est dur, là, un enfant comme ça veut dire qu'il y a beaucoup d'affaires Ben, que tu comprends pas de ouais. son comportement qui sont... Ouais. En- Genre, en bas âge, mettons, c'était un baby qu'on appelle, là. C'est bébé avec besoins intenses qui pleurait vraiment beaucoup. Le sommeil, c'était vraiment difficile. Longtemps. Encore aujourd'hui, c'est difficile, le sommeil. Les changements de routine. Tu sais, là, mettons, il vient de changer de garderie, puis ça a été comme... C'est encore anxiogène pour lui. Tu sais, des fois, il y a des matins, il arrive, c'est pas la même éducatrice. Il va faire une crise, il saura pas comment se gérer. Là, c'est comme ça. Il y a des matins où je suis supposée le dropper à la garderie, il faut que je le ramène à la maison parce que ça se peut pas. C'est trop difficile pour lui. Mais ce qui est fou, c'est que par le processus qu'on est en train de vivre avec mon fils, mon chum a réalisé qu'il est probablement autiste lui aussi, parce que depuis qu'il est tout jeune, c'est comme mon chum qui m'explique comment Léonard, mon fils, tu sais, comment il processe les trucs dans sa tête, parce qu'il est comme, il est pareil comme moi, j'étais pareil quand j'étais petit. Puis là, finalement, il fait « oups Ouais, puis là, j'ai vraiment lu là-dessus, puis je suis comme, ben, mon amour, je pense que toi aussi, il faudrait que tu ailles te faire checker par Faire le le neuropsy, là, ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je me demandais si j'étais sur le spectre de » Moi, l'autisme j'espère que tu vas aussi. demander ça aussi Mais à un moment donné, ta- ouais, c'est peut-être un de mes objectifs à l'année ta prochaine. thérapeute, tu pourrais lui demander. Ah oui, je pourrais lui demander. Mais je pense pas faire le test, je pense là. pas qu'elle peut te diagnostiquer, là, c'est vraiment Elle des peut peut-être neuropsies. reconnaître des symptômes Oui, puis puis te me dire- te te conseiller. diriger mais vers quelqu'un ou je sais Elle peut pas pas me trop. diagnostiquer, mais... Elle peut pas te faire une prescription de rendez-vous de neuro, genre? ou- Prescription de petites pilules qui va te Oui, guérir. c'est ça. Non, mais pour aller consulter un Ouais. neuro, là, Je si pense elle, que oui, par exemple. elle ça. voit des signes ou des affaires de Mm. même, déjà, ça serait un pas de plus. Moi, je pense que peut-être. Marilyn, Mais elle il y a- serait contente que je fasse le test. Mais Ça la soulage. Moi, j'y fais- moi, j'y fais le test à chaque jour, là, puis je dirais peut-être. Mais il y a un test en ligne, right? Tu l'as-tu fait? Non, je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait. Mais il y a un test gratuit pour donner un peu une idée, Ouais. voir si tu devrais payer pour le vrai test, je crois. En tout cas, Je pense que Coco Belliou a nous parlé Ouais. de dans ça. les parce qu'elle, traits elle que l'a je fait. reconnais chez mon chum puis de ce que je connais de toi, il y a des similarités. Mais c'est vrai qu'on veut pas donner un diagnostic, mais tu sais, des fois, c'est plus la façon d'analyser les situations ou la résolution de problèmes, mettons, que je suis comme... Samuel. Mais c'est beaucoup, Ouais. c'est beaucoup l'aspect social aussi, Ouais. là. Tu sais, surtout les autistes de haut niveau, tu sais, c'est comme, c'est pas des gens qui sont handicapés par ce trouble-là, ça va pas nécessairement leur nuire outre mesure, mais c'est des gens qui sont plus souvent introvertis. C'est qui à sont- l'intérieur Ouais. que ça leur fait plus ils ont- d'effet, je pense. Oui, puis c'est souvent des gens qui ont de la misère avec les interactions sociales ou qui se sentent inadéquats dans les... qui Oui. comprennent pas le small talk, les codes sociaux, ils ont de la misère à décoder tout ça, là. Ouais. Je serais curieux de savoir, de connaître le résultat. Je pense qu'il faut que tu le fasses. Ouais. Je trouve ça cool en ce moment que c'est un peu dédramatisé puis que les gens font le test ou vont chercher le diagnostic. Je pense que je serais quand même déçu d'être autiste. C'est sûr que je suis encore affecté par la notion négative. Ben oui, mais Je c'est me- ça! Je serais quand même déçue.
Non, mais il y a plein de monde qui ont l'air de dire comme « Ah, cool, j'ai le diagnostic, je suis content, enfin, ça explique m'aide. beaucoup de choses. Ouais. » Moi, je serais quand même un peu déçu. Mais là. je comprends, là. Ah, ben oui, je comprends ça. Fait que c'est peut-être pour ça que je suis un peu réticent à y aller. Mais non, je serais curieux de connaître la Je savais que réponse. c'est ça que t'allais dire. Tu sais, tous les gens de notre génération qui vont recevoir des diagnostics à 30 ou 40 ans, c'est parce qu'avant, justement, c'était tellement subtil qu'on voyait pas, là, puis les parents amenaient pas les enfants là, voir des neuropsy pour faire comme « Mon enfant est un petit peu timide. Ouais. Et c'est pas... T'as raison là, que le terme a vraiment pris une connotation négative parce que ce qu'on s'imagine, c'est la personne qui se tape la tête sur un mur puis qui est prête de parler. Puis Ouais. Quand t'es jeune, quand t'es à l'école, ouais, oui, un autiste, c'est comme une c'était- insulte, là. ouais, c'était pas ça qu'on voulait. Mais maintenant, le terme est de moins en moins tabou, mais... Mais je t'avoue que moi aussi, là, si mon fils il finit par avoir son diagnostic, ça va me faire de la peine malgré tout, malgré le Ouais. fait que ça change absolument pas comme qui il est, puis Non, c'est ça change rien. ça On change est rien. comme drillé que les diagnostics, c'est négatif, mais c'est Ouais. plus comme des explications. Oui, puis des outils Pour- après, Mieux tu sais. comprendre. tu sais, Ouais. Ouais. Peu importe, même quand tu as dit tantôt orthorexie, ou tu sais, c'est juste ça, tu l'avais pas moins Je l'avais avant pas, mais ou non, plus c'est juste, je parce connaissais qu'on pas le dit mot. terme, c'est Ouais. ça. C'est juste Mhm. comme, ben là, vu que je connais c'est quoi, ben je peux, c'est ça, prendre dans le bac à outils le bon outil pour la bonne vis, là, tu sais, Exact. je sais pas trop, là. Je sais pas si c'était une bonne analogie, là, mais OK, j'en veux un autre. OK, ben J'en là, veux un écoute, autre. ça a vraiment pas rapport, là. Je sais pas si on a le temps d'élaborer là-dessus, mais j'ai écrit « La maison de mon enfance ». Parce que Oh. chez nous, quand j'étais... Ben là, Mais ça toi, m'intéresse parce que là, on a grandi dans le C'est même ça. village. Oui, J'ai déjà vous été dans ta connaissez, maison. Ouais. Depuis que vous êtes petit Vraiment bambin, petit. là. Ouais. Toi, dans le fond, c'est quand la première fois que tu es venu chez nous? La première fois, Comme sûrement que tu quand j'étais à connaissais depuis la maternelle. maternelle, c'est Ouais, à 5-6 ans. C'est ça. Mais tu sais, mettons, moi, chez nous, ma maison, c'était fucking laid, OK? Genre, premièrement, la devanture de ma maison d'enfance, OK, c'est des briques roses. Rose nanane, OK? Ce qui est arrivé, c'est que mes parents, ils avaient commandé de la brique blanche, puis elle arrivait dans genre 1 mois. Fait qu'ils ont dit « Ah, fuck off, on va mettre ce qu'il y a là dans le magasin. » Puis ils ont pris la seule brique qui restait, puis c'était la brique rose. Fait que, déjà en partant, Ah, je c'était savais pas vraiment... ça. Tu te rappelles, là, Mais de je la me rappelle, oui. la maison rose. Mais je savais pas que je connaissais pas l'histoire, le origin story de la maison. Puis après ça, je pense que j'ai un père comme vraiment profondément cheap. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il est juste cheap, OK? Puis on avait des meubles dans la maison qui dataient probablement des... Tu sais, mettons, moi, je suis née en 90, là. Ils dataient des années 60, je pense. Tu sais, les vieux divans avec comme la structure en bois. En bois, du gros bois Ouais, verni. puis là, les coussins, genre brun, orange et beige, là. Genre de laine, de Ouais. tissu pas confortable, rêche. Moi, c'est ça, mes divans, toute ma fucking vie. Jamais mes parents, ils ont fait comme, on va changer le mobilier, ça commence à dater. Est-ce que c'était ceux qui avaient comme plein de dessins dedans, genre des calèches de chevaux, Non, là? non, ok. non, c'était vraiment les gros coussins, comme... Tu t'en rappelles-tu, ça? Oui, je m'en rappelle. En C'est laine. du genre de mobilier qu'on peut retrouver des fois dans des chalets, mettons. Ouais. Ouais, ok, oui, C'est oui. comme un genre comme- des coussins à peu près 6 pouces d'épais, là, Exact. puis avec des... Mais oui, je les Capitonné. vois, on dirait, ouais. Mais tu sais, comme je pense qu'aujourd'hui, à la limite, ça serait moins laid que ce l'était Ouais. à l'époque. Parce que là, ça serait un statement. Ouais. Mais là, c'était juste... C'était fucking loser. Puis j'étais vraiment tellement Gênée. gênée d'inviter des amis chez nous parce que c'était vraiment comme la maison de pauvre, là. C'était vraiment laid chez nous. C'était vraiment, vraiment laid. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai comme pas une obsession, mais pas loin d'être une obsession de comme que chez nous, ça soit beau, que ça sente bon, que ça soit propre, que j'ai genre des vraiment beaux meubles, que tout soit parfait, Tu veux nickel. que les gens fassent comme, oh, c'est beau. Ouais. Pas neutre, là. Pas neutre. Faut que ça soit comme la belle maison, c'est chez nous. Mais c'est vrai que c'est stressant de sentir que les gens regardent chez vous comme s'ils Mais trouvent c'est ça ça laid. que tout le ça monde me juge. pétrifie. Comme quand tu rentres chez quelqu'un, on regarde puis on juge. Ça teinte négativement ou positivement l'image qu'on a des gens, non? Maintenant, oui, mais quand j'étais enfant, je dois dire, j'ai jamais pensé en Sérieux? rentrant dans votre maison en me disant « C'est la petite! » Jamais, 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 jamais. Puis je sais pas pourquoi. Pourtant, c'était fucking laid! Puis je pense qu'encore aujourd'hui, en fait, c'est le même mobilier, là. C'est ça qui est fou, là. Ouais. Genre, mon père, c'est comme Séraphin Poudrier, je pense. Puis il le sait, puis ça ne dérange pas. Il n'y a pas de fierté là-dessus. Mais ce qui est vraiment triste dans cette histoire-là, c'est que, tu sais, comme ma mère, elle travaillait pas, puis elle ça l'humiliait aussi. Ah. Puis elle avait pas de pouvoir de faire comme, hey, on change
comme on redécore ou on achète des nouveaux meubles. Fait que je pense que ma mère aussi, elle l'a vécu. Puis c'était mon père qui avait les sous, fait que lui, il était comme en calisse. On va garder ces vieux meubles. Ils sont bien corrects. Ouais. Ils sont pas brisés. Exact. Mais Ça a encore vous aviez fonctionné. une piscine. Mais on avait une piscine. Oui. Mais ça, c'était vraiment... Fait que c'était cool. C'était hot. C'est quand là-dessus même. que tu focusais. Ben moi, j'avais pas de piscine chez nous. Mes parents me disaient, allez vous baigner dans la mer. Allez vous baigner chez Stéphanie Boulay. Mais c'est vrai, le pire, c'est que j'avais quand même plusieurs amis qui avaient des piscines. Fait que, ben moi, je valorisais ça au bout. Une piscine, Ouais. je trouvais ça hot. Mais c'est vrai Mais que quand t'es c'était- enfant, c'est comme... Ben oui, c'est c'est un ça. game changer C'est de vie la d'été. activité de week-end. Mais Ouais. moi, c'est quasiment... Ce que je garde vraiment, c'est l'odeur. Du là. chlore. Non, pas de la la maison. piscine, de la maison. Quand quelqu'un rentre, j'ai vraiment peur que la Que ça personne soit pue. comme... Oui. Ah, non, moi, si quelqu'un fait genre... Je suis genre, ouf. Oh non! Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça sent quoi? Dis-moi, ça Faut sent faire quoi? aérer. Faut pas que ça sent quoi? Hey, moi, j'ouvre les fenêtres à longueur d'année, là, je suis courant Ouais. d'air. Des chandelles, des chandelles dans toutes les places. Hey, ça me- 40 piastres la bougie, une Ouais, bougie ouais. par jour. Ah ouais, vas-y. Moi, let's quand je go. cuisine, là, j'ouvre ma fenêtre au complet, la fan est au Ah maximum. oui, puis- puer la bouffe, hein, ça, Ah, c'est... non. Je comprends. Moi, je me change. Là. Moi, je me mets du linge pour cuisiner, puis après, je me change. Puis souvent, je vais prendre ma douche entre, même ouais. avant de manger. Si je suis capable de qu'il y a des trucs au four, je vais aller dans la douche. Puis là, quand ça va être prêt, je vais manger, je vais sortir de la cuisine. Je veux pas que mes cheveux, ça m'écoeure. Je J'aille comprends, vraiment ça. Quand tu vas, genre, voir un show puis que la personne à côté de toi sent la bouffe. La c'est viande. dégueulasse, Ça sent me viande lève le hachée. cœur. Quelqu'un qui me donne un câlin et qui dit « Ah, tu sens la soupe! » Je pourrais me tuer. Je suis comme « Non, je sens pas la soupe, je vais mourir. » J'aime vraiment pas ça. Je comprends. Mais toi, t'es pas trop de même, ça te dérange Ça me pas? dérange pas trop. Je pense que ça m'a pas marqué. Tu sais, si tu rentres chez quelqu'un, là, pis ça sent la bouffe. Mais si ça là. sent la bouffe, c'est pas si pire. Mais Moi, qu'elle j'ai cuisine plus, pas, je suis là. plus Ouais. gêné que si quelqu'un rentre chez nous et que ça sent la litière. Ah oui, Ouais. mais ça, c'est Ouais, pire. ouais. La là. pisse, là. Ouais, mais là, C'est pire. c'est vraiment pire, là. Comme moi, mon Ouais. chien, j'ai tout le temps peur que ça sente, là, mais je pense... Ça sent pas. Ça sent pas le chien. Merci. Tu sens bonne. Ah oui, c'est Ça ça. sent Mais ça me bonne. stresse. Je sais pas pourquoi les odeurs, mais même, mettons, là, quelqu'un qui... Moi, je veux que quelqu'un me dise que je sens bon. Ouais. Quand il me donne un câlin, pas genre rien, là. Ouais. Ou Moi la aussi, soupe, là. Ouais. Rien, c'est pas correct. C'est moins bon. C'est mieux qu'elle fasse... Quand Ah! je fais un câlin, faut que je te dise tu sens bon. Ben non, si tu le penses pas, non. Mais Moi, je quand sais quelqu'un dit comme « Ah, tu sens bon », je suis fière. Ouais, Mais je moi, l'odeur comprends. que j'aime vraiment, c'est les gens qui sentent la lessive. Ah, j'allais dire ça, moi. J'ai mais l'impression que ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. Non! Non. Faut que tu... Le truc, là, c'est de mettre des feuilles de bounce quand tu fais sécher ton linge. Dans la sécheuse. Ouais. Là, Ouais, c'est sûr que ça comme- sent plus. Vraiment. Parce que juste le détergent, c'est pas suffisant pour sentir la lessive. C'est Ouais. vraiment le bounce qui sent la lessive. Puis il y a des Ok. gens que ça m'avait marqué les fois que j'ai fait les courses du marathon de Montréal. Mm. Il y a des gens qui sentent ça en courant. Ils sentent la lessive en courant. Mais leur Ils sentent chandail, bon, il est genre, ils sentent- propre, il sort. Puis c'est des gens qui suent pas. Mais c'est offensant. Ouais. Ils courent le Je suis d'accord avec demi-marathon toi. puis ils ont pas chaud. Ils ont genre Des un enculés. chandail, un polar. Quoi? Un polar. Un polar! Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me souviens, quand j'avais fait les courses, je mettais un chandail, puis je mettais un chandail que j'allais pouvoir pitcher, là. Genre, Ouais. le monde font ça, là. T'as déjà fait ça? Un chandail que tu peux jeter. Que là. tu lances, puis là, ils ramassent te tous déshabiller. les vêtements, genre, puis ils Ils donnent, donnent. là, ouais. Puis là, il disait, vous pouvez faire ça, là, tu le donnes à quelqu'un comme un port d'eau, là, whatever. Puis c'était comme, j'étais arrivée, puis j'étais comme, pourquoi j'amène un chandail si j'ai déjà fucking chaud, là, genre, puis il fait comme 5 degrés, puis j'avais chaud, juste de m'être rendue, puis d'avoir comme fait des étirements, là. Mhm. Et tu l'as jeté? Oui, je l'ai jeté, je l'ai lancé sur le bord de la rue. Je Mais- sentais pas la lessive. Mais tu sens quand même la lessive, des fois, me semble. Plus que moi. Mais moi, je trouves? sais pas, il y a personne qui me l'a jamais dit, fait que je pense pas que je sens la lessive, jamais. Mais les gens, ils te font-tu beaucoup de câlins? Il me semble que tu sentais bon tantôt quand Des je t'ai fois. fait un hug. Ah, Mais Je mon pense chandail, qu'on là, n'est il pas est bon propre. pour se sentir soi-même. Ouais. là. non, on sent pas, mais Non. c'est ça qui était peurant. Ouais, C'est quand qu'on on sent pue, pas. on sent pas. Ouais, on est dans le nez, hein. Fait qu'on le sait pas, là. Ouais. Non, non. Mm. Ouais, moi, ça me stresse bien gros. J'ai comme... Quelqu'un m'a fait réaliser, dans la dernière année, l'odeur d'humidité Ah, sur des ça, guenilles, là, sur oui. des affaires. Mais moi, ça, j'avais là. pas beaucoup porté attention à ça dans ma vie, mettons. Mais ça, il n'y a pas de retour en arrière, là. Non, Un c'est coup fini. que t'as porté attention, moi, je Tu le sens capote, partout, là. ouais. Genre, moi, j'amène ma serviette maintenant, des fois, parce que je savais pas à quel Où point... t'apportes mais ta serviette? souvent, j'essaie d'amener ma serviette quand je vais quelque part parce que je trouve que les serviettes, souvent, des gens sentent l'humidité. Fait que quand tu vas te Quand tu laver à vas- quelque part, C'est- comme, ouais, mettons à l'hôtel, tu t'amènes-tu ta serviette? je pourrais.
Je pourrais. Mais à l'hôtel, les serviettes sentent souvent, jamais ils sont l'humidité, ils sentent corrects. l'eau de Javel. Ouais, souvent, ils c'est ça. sentent l'eau de Mais Javel. c'est ça le truc, en fait, c'est de bleacher les affaires pour, Ouais, pas que c'est pour pas que ça sente l'humidité. Mais des fois, ça sent beaucoup, là. Puis Oui, tu oui. fais, ah, ben c'est parce que ta face, ça sent, on dirait. Ouais. Tu t'essuies, puis là, t'as l'impression que ça reste sur ta peau, que ça sent l'humidité. C'est jamais... Ouais, non, je suis d'accord. Moi aussi, je suis sensible à ça. Les guenilles, chez Les moi, guenilles. j'essaie de faire une grande Ah rotation oui, là, mon des Dieu, faut, guenilles. là, là. si ça reste Ouais. plus qu'une journée sur le comptoir, c'est sûr que Non, ça... non, faut Faut ça pas que tu la reste laisses en humide. boule, là. Non, mais non. Mais non, franchement, Mais il y a du monde qui font tu ça. faisais ça? Mais il y a plein de monde qui font ça. Oublier son Je linge sais. dans la laveuse, là, puis là, après ça, c'est comme... C'est plus bon, là. Faut Non. que tu jettes, là. Mais c'est ça, mais comme le linge de sport, là, c'est pas bon longtemps, là. Ça pue l'humidité. Ouais. Mais il Ouais. y a des trucs, j'imagine, là. Pas... Parce que là, je suis comme, on jette. Mais non, Souvent, mais c'est la c'est parce bonne- que la raison pour laquelle le linge de sport sans l'humidité, c'est que là, tu l'as porté, puis là, il t'a sué dedans, puis là, tu l'as pas lavé tout de suite. Je pense que le truc, c'est de laver tout de suite en revenant de faire ta séance de sport, pour pas que ça sèche mal une fois que t'as sué dedans. Ah ouais. Je pense que c'est ça. Parce que c'est vrai qu'une fois que l'humidité est pognée, Dès t'as qu'il y beau a comme- laver, ça va toujours rester un petit fond Ça de... revient. Ouais. Si t'as un minimum chaud aussi, une petite goutte d'eau, là, puis là, ça Ouais. sent... Ah, Ouais. en Moi, tout j'ai cas, des serviettes qui sentent la marde chez nous. Jette. J'ai garde. Mais mets-les dans l'eau de Javel, Non, ils sont vieux, là. Je suis dû pour les remplacer. les remplacer. Ouais. T'as-tu un autre complexe en terminant? Un dernier. il en Un reste. dernier. OK, t'as un petit peu... Mais c'est très bon, la maison d'enfance, en tout cas. Oui, j'ai aimé ça parler de ça. Oui, hein? Dernièrement, Toi, t'avais- pas. je suis allée sur Google Google Maps. Earth? Ouais. Ouais. Puis là, j'ai vu, puis elle est encore plus laide. Comment qu'avant. ça? Ben, c'est parce que mon père, il habite plus vraiment dedans, parce que sa blonde, elle habite comme à genre 3 heures de chez eux. Fait qu'il passe comme la majeure partie de son temps là. Fait que c'est comme genre. Elle est abandonnée. Elle est abandonnée. Il y a Il y a des des fantômes mauvaises là-dedans. herbes. là. Ah, c'est dégueulasse, pour vrai. Ça fait vraiment longtemps que je peux aller d'ailleurs. Qu'est-ce que. Oh mon Dieu, mon anglais. Ah, c'est bon, ça. Oui, c'est stressant. Sérieux, là? Je pense que j'ai un problème mental. T'es pas Comme- capable. Non, mais je comprends. Mettons, je suis vraiment bilingue, OK? J'écoute mes films en anglais. Mon réalisateur d'album est anglophone. Il ne me parle qu'en anglais. Je comprends 100% de ce qu'il me dit. Mais j'ai vraiment un blocage sur parler anglais parce que je me sens handicapée quand je parle en anglais. Je me sens comme si, genre, je suis pas capable d'avoir ma personnalité. Je me sens comme Ah si oui. j'ai aucun humour, Ouais. que, genre, ma personnalité passe... Je sais pas. Mais nous Elle aussi, ne là. transparaît pas là, dans l'anglais. Là. C'est comme. Il n'y a pas Vraiment de canal. là. C'est comme aucun- juste yes. Puis, en fait, c'est que je deviens vraiment slow. Puis là, je me sens stupide. Puis, ouais, non, pour Est-ce que vrai, c'est de la gêne? c'est de la gêne. Parce que moi, il y a une grande différence. Si tu me jettes tout seul dans une ville anglophone puis que je suis tout seul, je pense que je vais être meilleur. Mais si c'est dans un contexte que je suis avec mes amis, que mes amis sont là, mes amis pire. francophones, pour me regarder parler en anglais, je gèle. Je comprends C'est plus, tellement. c'est plus ça. Ben, moi aussi, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, je suis allée en voyage en Inde pendant 2 mois quand j'avais 25 ans. Puis là, comme à la fin de mon voyage, ma première partie de mon voyage, j'étais avec des amis. Puis là, j'étais genre, je les laissais parler, là, comme je parlais pas, là, quand il fallait qu'on aille à quelque part puis qu'on donne la direction à un taxi. t'es J'étais muette. comme, moi, je parle pas. Puis quand ils sont partis, là, tu sais, j'avais pas le choix. Fait que là, j'ai pris les devants. Puis à la fin de mon voyage, je me considérais bonne. Là. Puis j'avais envie de me pratiquer. Puis j'avais envie de montrer que j'étais bonne en anglais. Mais ça s'est perdu très, très rapidement. Oui. Puis, tu sais, dernièrement, on a fait un show avec Half Moon Run sur les plaines. Puis j'ai juste été la personne muette. Oui. Ah, je comprends. rien Ah, je dit. comprends vraiment. Je Fait que là, disais- tu devais dire comme, ah, ils doivent trouver que j'ai aucune personnalité. Ah, que je suis la personne la vraiment plus plate au Ouais. monde. Puis là, genre, je parlais en français des fois, en me disant peut-être qu'ils vont comprendre puis qu'ils vont comme me trouver cool. Mais j'irai pas vers l'anglais. Des fois, j'essaie, puis là, je dis genre 2 mots, puis là, je suis comme « Ah non! » Puis là, je switch au français parce que je me sens trop conne. Mais moi, j'ai beaucoup d'anglophones autour de moi, là, puis genre quand je promène mon chien, là, des amis de mon chien. Les amis de ta chienne. Oui, des amis de sont ma chienne. anglophones. Ils sont anglophones. Puis souvent, eux, ils me parlent français, ils se forcent, puis des fois, je parle anglais. Mais il y a vraiment des jours où je suis très bonne, puis des jours où je suis pas capable. Puis c'est juste fucking loser, là. Tu sais, je suis comme... Mais qu'est-ce qui fait que des fois, t'es bonne, puis des fois, t'es pas... Je sais pas. Des fois, c'est comme l'habitude, vu que j'y crois ouais. souvent, justement, j'y pense moins. Ouais. Fait que là, je pense moins à la gêne. Puis des fois, je m'entends être en train d'essayer de parler anglais, puis je suis comme... Tu te juges. Je crise de loser. Puis là, j'arrête, puis j'ai plus de mots, puis là, je suis comme...
J'ai Have a good day, bye bye. Yeah, bye, bye, bye. OK, thanks. Mais t'es tout le temps motivée, t'es full bonne, parce qu'on était à New York ensemble avec un autre ami, puis Oui. c'était tout le temps toi qui allais parler aux employés pour les réservations, t'appelais à des endroits, c'est tout le temps toi Ben non, qui... c'est ça, t'es Puis bonne, moi, j'étais en toi. C'est silence sûr que t'es en meilleure que ce que arrière. tu dis. Je disais rien. Pas meilleur. Non, mais j'ai vraiment de la misère. Mais moi aussi, c'est ça que je comprends vraiment bien. Puis c'est ça, mais on l'avait déjà dit, là, mais je m'étais dit, non, mais je vais pas me laisser brimer par le stress, là, en voyage, là, je vais être bonne, puis j'aime ça comme organiser, puis contrôler le voyage. L'idée. Fait que j'étais comme, non, là, la langue va pas me brimer, là, j'ai le goût de contrôler, là, ce voyage-là, il y a beaucoup de choses que je veux faire, puis on va les faire. Fait que j'étais comme, je sais pas, je me suis comme craquée, je me suis parlé en me disant que ça allait être correct, puis j'allais pas me laisser arrêter par ça, mais fallait que je me parle. Quand on était à table, mettons, puis que un moment donné, là, qu'il y avait une serveuse, elle avait son masque, on n'entendait pas bien, puis je me suis aventurée à dire que j'étais déjà venue ici avec ma famille quand j'étais jeune. Ouais, tu voulais discuter. Puis là, j'étais comme... Oh! T'es rendu Puis là, dans un niveau de conversation trop intense. Oui, pour tes puis il y avait Sam puis Charlot qui me regardaient, puis j'étais comme... So, yeah, OK, je sais plus comment le Nous dire, autres, on là. disait rien. Puis les autres, ils me regardaient, puis en tout cas, là, des fois, quand je prends conscience, c'est là que je deviens poche, mais j'aimerais tellement ça être bonne, là. Ah, moi aussi. J'aimerais là. ça, je trouve ça tellement nice, quelqu'un qui est capable d'être comme... Switcher, là, puis avoir le bon accent. Ouais. là. Ah. Mais je pense qu'on a juste besoin de plus de pratique. Oui, c'est tout. ça. Mais la pratique, c'est le bout gênant, là, tu sais. C'est ça. Ouais, absolument. Là. Si on faut avait se pratiquer plus plus. d'anglo, moi c'est ça l'affaire en plus, c'est que j'ai pas d'excuses parce que je côtoie au quotidien un anglophone, puis c'est tellement fucked up parce que moi je parle en français, il comprend tout, mais il me répondra pas en français, Ils répondent en anglais. il répond en anglais, puis tu sais, je veux dire, on est vraiment tous les deux campés dans notre langue, qu'on est gêné de parler la langue de l'autre, C'est Ouais. ça, mais vous comprenez. mais on comprend tout. Ben, c'est ça qui est bizarre. Moi aussi, ça fait ça. Un moment donné, je me dis, faut que je switch à l'anglais pour, tu sais, me pratiquer. Ouais. Mhm. Mais c'est sûr que c'est moins fluide, là. Mais souvent, à l'inverse, quand il y avait une personne anglophone dans le groupe et que cette personne-là essayait de parler français, on se disait pas qu'elle avait pas de personnalité. On se disait Non. juste que c'était cute, c'était charmant. C'est Mais ça. quand c'est pour une courte durée, je pense. Mais moi, je trouve quand même que les gens changent de personnalité. Oui, Tu sais, oui. mettons, Connor, notre réalisateur, on a fait une entrevue à Radio-Can avec lui. Il a parlé en français pour l'entrevue. Puis là, j'étais comme, oh, il est tellement mignon quand il parle. Parce que là, tu sais, il change de voix, il change. Il n'y a plus les mêmes. Il n'y a plus la même rapidité. Il change de personnalité. Et Ouais. moi, je maintiens et je signe, c'est pas la même affaire. Mais t'as raison, parce que ça me fait penser que quand j'étais DJ, là, Bon, dans là-dessus que ça va finir. dans le 2 mois que j'ai été DJ, il y avait comme un autre DJ anglophone qui venait chez nous des fois pour, genre, travailler un mix, là, je sais pas. Puis, DJ. puis DJ avec lui, Dina. forcément, il fallait que je parle en anglais. Puis avec mon coloc, je parlais en français. Puis il m'avait fait remarquer comment... Hey, on dirait que tu parles pas pareil. Tu parles pas pareil en anglais qu'en français. J'étais comme, ouais, là, désolé. Désolée. Je suis pas encore optimal, là. Le pauvre Sam, il s'est Ouais. fait trahir. Ouais, mais c'est Façon. vrai que c'est un complexe. Ouais, l'humour, là, surtout, là, on dirait... Tu sais, moi, j'écoute même... Quand On j'écoute peut pas du- être drôle. Non. Quand j'écoute du stand-up, des fois en anglais, c'est le plus dur, je trouve, écouter de Ouais, l'humour. moi, je suis pas capable. Je En comprends anglais, rien. c'est Mhm. ça, il est comme tellement niveau de de- niveaux, de c'est ça, les intonations, puis les référents, des fois aussi, Ouais. qu'on en a moins. Fait que je suis comme, c'est sûr que j'ai pas d'humour, là, parce que je comprends semi, là, tu sais, C'est des ça, fois, mais il y en en a que par- c'est vraiment, on dirait un anglais plus comme, je sais pas, là, commun, là, puis on Ouais. comprend tout, mais dès qu'il y a une personnalité plus forte, je suis Ouais. comme, ben non. Les moi, je suis- expressions, c'est souvent, Ouais. on les Ouais. connaît pas. Ouais. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ben, il faut se pratiquer parce que moi, je veux faire des entrevues en anglais. Oups! Non, Ah, mais on tu se vois, disait- comme là, mettons, on s'est fait demander pour faire une entrevue à New York, puis là, j'ai fait non, moi, je la fais pas. Steph est à l'aise, elle est allée, elle va le faire toute seule. Moi, je fais pas ça. Oh my... C'est-tu Hors par de téléphone question. ou en personne? Ça va être par téléphone ou par Zoom. Oh! On dirait Elle est qu'en vraiment personne, c'est un peu courageuse moins de- pire, mais... Ah ouais, moi Pour aussi, votre album? j'aurais Ouais. hésité. Ben, c'est hot, par exemple. Oui, oui, c'est hot, mais tu sais, comme, moi, genre, tu vois, ça, c'est l'affaire qui me bloquerait, là, s'il y avait des possibilités que. Tu sais, en même temps, je pense pas, là, que c'est comme. Ben, Mais- à la limite, il rirait ou il serait Non, pas... mais c'est parce que c'est pas le. Ça serait pas désastreux si je m'essayais, tu comprends, mais c'est que moi, je suis tétanisée, je suis pas capable. Tu Genre, vas comme, figer. Ouais, il y a rien qui va sortir, je vais faire. Ça va être ça, mes réponses. Surtout quand il y a une autre personne à côté qui peut prendre le lead puis que tu peux te rétracter dans la position de personne cachée, tu sais, Ah, un peu. Pour vrai, Moi, c'est là. ça.
Cauchemar. Ben, j'ai quand même, faut s'améliorer. On pourrait peut-être, dans 1 an, se refaire un épisode exclusivement En en anglais. anglais. les Hey, trois. ça, j'aurais honte. Hey, parler en anglais avec du monde qui sont des francophones, non, j'ai honte. Là. J'ai Juste tellement nous honte, là. 3 qui se Hey, pratiquent. moi, ça me fait tellement honte, là, genre, quand tu sais, dans ton groupe d'amis, puis là, il y en a un qui a un ami anglophone, là, qui vient de l'Angleterre, là, puis là, on va au bar, genre, puis là, ça Tout le donne monde que... switch. Oui, mais genre, ton ami francophone qui se tourne vers toi puis qui te pose une question en anglais... Hey, je pourrais mourir! Pour que l'ami comprenne. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, ça me fait tellement honte, là. C'est une des pires situations de ma vie. Je comprends. C'est vrai que c'est gênant parce Ouais. qu'on dirait que t'es comme ah, tu joues la comédie en ce moment, ça m'écoeure, je te vois. Là. Mais Je c'est vois comme c'est ça. pour tu te être mets fin, dans une mais c'est position tellement- de devoir répondre en anglais aussi, là. Puis là, ça, Ouais. tu sais, je Je comprends, tu sais, c'est pour que l'anglophone comprenne, mais c'est gênant. On n'est pas prêt. Peut-être dans 1 an. Mais Ouais. merci beaucoup d'être venu. C'était très fun. agréable. Je suis bien Merci. contente. Il sort quand l'album? Il sort le 21 octobre, donc j'imagine que ça va être après la sortie de ce podcast. Ou en même temps. Ouais, En ça même va, temps? ça Quelque chose de va, ouais, même, ça va être ouais. proche. Ben, 21 Allez octobre. écouter ça. On va être au Allez rendez-vous. écouter ça. On va venir voir le spectacle, c'est garanti. On a déjà regardé les dates. Oui. Ben là, la date à Montréal n'est pas encore annoncée, mais ça, Ah. ça va être annoncé bientôt. Mais il y en a une à Longueuil, genre? quelque Oui, il y chose? en a une Ouais, à c'est ça. Longueuil. Puis ça va être au MTELUS à Montréal, mais je peux pas en dire plus. Aïe, aïe, aïe. Tu peux pas dire c'est Mais on quel va y aller mois aussi. ou- Mais je sais même pas, honnêtement. C'est-tu plus proche ou plus loin? Marilyn à Je magazine. pense que c'est pas mal en même temps. OK. Mais il y a c'est pas des grave, dates on- qui sont annoncées. Il y a des sinon, dates qui sont un peu C'est déjà ça. partout annoncées. Ben, au on est Québec. capable, on va aller à Longueuil, on va prendre le char. Là. Oui. Oui. C'est sûr. Moi, c'est là. Moi, je suis déjà allée vous voir toute seule. À Longueuil. Quand Pour ça? Oui. Quand la dernière tournée? Ouais, j'avais acheté un billet toute seule. Ben Je suis allée voyons donc. m'asseoir puis j'ai Pourquoi écouté. moi, j'étais pas là? Je me souviens pas. Ben là, pouvais la pas. prochaine Tu fois, pouvais tu pas. nous le dis, là. Mais non, mais... Tu moi, iras faire une toune? Tu montreras ça à la scène? Non, mais j'étais vraiment fière. Je me sentais vraiment adulte. J'étais comme... Mais c'est le fun d'aller j'ai voir des acheté un billet spectacles tout seul. toute seule parce que j'adore ces artistes. Puis là, j'étais Ah! assise dans la salle à Longueuil. C'était la salle genre du cégep, je pense. Oui, oui. Puis j'avais vraiment passé une belle t'es soirée. fine, mais mon l'entracte, ça, c'était... Il me semble qu'il y avait un entracte. Pourquoi ils C'était font plus long, ça, ça. des Ça, c'était plus entractes? tough. T'as pas aimé l'entracte? Non, Arrêtons l'entracte, les j'étais entractes. moins Il y bien. avait rien là. sur la scène, c'était plate. Oui, non, mais c'était comme moi toute seule pendant Pour vrai? l'entracte. Ah, je comprends. C'était moins le fun, mais... Mettons, moi, dans la vie, là, aller voir un show, qu'il y a une première partie puis un entracte après, j'ai envie de sacrer mon cœur. Ah oui, moi On aussi. se fait comme obligé de... Tu sais, soit que tu fais ton show en 2 parties, ça, c'est plate aussi parce qu'il faut que tu casses ton show en 2, Ouais. puis là, tu reprennes après, puis là... Ou que tu fais une première partie, puis là, tu fais un entracte, mais c'est comme... C'est le pauvre long. public, c'est l'enfer, c'est pas le C'est fun. trop Faites long. pas ça, là. Ça commence Ouais. à 9h, genre, la personne Ouais. que tu veux voir, ça fait 1 heure, t'es là. C'est C'est comme, ça. non, non, non. Ben, Ouais. le public qui veut aller s'acheter de la bière au bar, il est content, mais les autres... C'est plus la salle qui veut, en fait, vendre Vendre la la bière. bière, C'est pour ouais. eux que c'est important. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, vous étiez très bonne. J'étais Merci vraiment... beaucoup. Puis je n'ai pas parlé à personne. J'étais comme, c'est ça être une adulte, tu vis des affaires, puis t'es tout seul, puis t'es content de le vivre. T'as pas besoin de public. T'es bonne, Ah je ouais. te trouve bonne, Ben, je t'ai sûrement Marilyn. appelé dans le char pour te le dire après. non? C'est sûr. C'est sûr. Ben, merci, Samuel. Ben, merci, T'as-tu Marilyn. quoi à plugger? Rien pantoute. Ton roman? Vous pouvez encore acheter mon Tu veux pas roman. le plugger? Ben oui, il est Ben, encore ouais, en vente. ouais, c'est vrai. Il doit en rester une coupe de copies. C'est Mon roman. lamentable. Lamentable. T'es en réimpression, c'est ça? Oui, je pense que la réimpression vient juste d'arriver en librairie, je crois. Fait que Wow, vous devriez bravo, pouvoir, Sam. Jetez-vous en là-dessus. trouver. Puis abonnez-vous à notre Patreon, on a plein d'affaires. On a parlé un peu de New York, là, mais on en parle sur le Patreon en masse en masse. On Fait a qu'allez des vous épisodes abonner. bonus, ouais. Puis si vous nous écoutez sur les plateformes audio, Spotify, iTunes, laissez-nous un 5 étoiles ou je vous mords. On a des épisodes d'Halloween. C'est vrai, des épisodes d'Halloween aussi. Plein vous pouvez d'affaires. aller voir. OK, bye! OK, bye! Tout le monde sait. Bonne écoute.